Allez, salut les gars, bonsoir à tous. Eh ben, écoutez, bienvenue pour ce live ce soir. On va discuter de vos pires et de vos meilleurs achats dans le monde du rétro gaming. Alors, je pense que parmi vous, il y a certains qui ont dû acheter des très très mauvais jeux récemment parce que peut-être manque d'informations, manque de connaissances, on ne sait pas. Faut vous dire un truc, c'est que même nous, quand on achetait des jeux dans les années 90, et ben malheureusement, on avait des mauvaises surprises de temps en temps, avec des jeux qui n'étaient pas du tout à la hauteur de ce qu'on attendait. Je peux vous dire même que des jeux soi-disant renommés, au final, t'avais des grosses déceptions. Voilà, je prends exemple de ceux qui avaient vu cette fameuse affiche 32 mégas, Rise of the Robots, Super Nintendo. Voilà, on a les premiers winners de cette époque-là, qui en 94-95 cherchaient, on va dire, comment dire, surfait sur la vague des 32 mégas de Donkey Kong Country, d'autres Samurai Spirit et autres jeux qui étaient énormissimes au niveau de la cartouche, et puis ils se disaient, c'est sûr, c'est un bon jeu. On a vu que la suite de Star Fox, ça a été Stunt Race FX. Donc Stunt Race FX, vous avez compris que c'était voilà, une catastrophe également. Il y a pas mal de gens qui ont été extrêmement déçus, d'autres qui ont voulu ah, il est pas si mal, il est pas si mal, je trouve que bon, il y a un petit truc, voilà, c'est voilà, quand t'as payé le jeu 450 francs, tu trouves toujours qu'il y a un truc qui est bien. On peut comprendre. Alors bonsoir à tous dans le chat, salut Nico34, salut le troll du 25. Alors, premièrement, voilà, je tiens à remercier les nouveaux abonnés sur la chaîne. On a eu plus d'une quarantaine d'abonnés les 2 dernières semaines, ce qui pour moi est différent de l'habitude, on va dire. Habituellement, c'est 10 abonnés par semaine. Là, il y a eu 2 fois plus d'abonnés on va dire, en 10 jours. Donc c'est tout, ça fait toujours plaisir. Voilà, merci à vous voilà, de passer parmi nous dans le chat et puis de discuter, etc. Alors n'hésitez pas, voilà, dans le chat, les gars, à mettre les jeux que vous avez adorés quand vous avez fait vos achats dans les années 90 ou récemment sur Paris ou récemment dans des Game Cash. Je vois de plus en plus de Game Cash où on peut trouver des jeux extrêmement mal expertisés. J'ai vu pas il y a pas si longtemps, j'ai vu des jeux Mega Drive à 40 euros qui sont à 90 à République. J'ai vu des jeux Master System à 5 euros qui sont à 30 ou 35 ailleurs. Dans des c'est quoi, cash converteurs, des trucs comme ça, voilà, des petits magasins où finalement il n'y a pas, on va dire, quand tu vois les gens à l'accueil, quand tu vois les gens à la caisse, t'as compris que bon, ils sont pas habitués à expertiser des jeux et des consoles. Alors, ce qui est marrant, c'est que dès qu'ils ont une console, hop, c'est minimum, allez, 70 euros, 80 euros la console. Ils se disent, ça c'est sûr, ça vaut de l'argent. Alors que c'est une NES ou une Wii. Et ils te mettent ça à 80, 90 balles. Bon, c'est toujours amusant. Voilà. Salut Panenka 91, voilà. T'as honte, t'as trop fait d'achats. Meilleur achat, une Wii à 40 euros il y a 15 ans sur laquelle t'as installé tous les émulateurs pour les jeux 16 bits. Ah ouais, ah ouais. Bah moi faudrait que je les mette en vente, un de ces quatre là. Mais j'ai deux Wii hackés où faut mettre les cartes SD avec ou un disque dur que vous branchez en série qui sont hackés, qui marchent seulement en fait avec les jeux pirates, voilà. Donc, mais et franchement, une Wii, ça vaut 20 euros. Ça vaut 20 balles une Wii, donc je vais faire un peu le spéculateur, je vais attendre que ça prenne 10 euros. Je vais attendre que ça prenne 50% d'inflation et puis je vais la revendre un peu. Non, c'est des trucs que j'ai récupéré comme ça et si ça intéresse des gens, vous mettez un commentaire dans la vidéo, je vous la donne. Vous payez les frais d'expédition, je vous la donne.
Je vous l'envoie. Ça vaut 20 balles une Wii. Ça vaut 20 balles. Tu vois ce que je veux dire? Ça sert à rien. Ça vaut que dalle. C'est pas, on n'est pas au niveau d'une Master System ou je sais pas quoi. Enfin bref. Alors, là oui, FK2D, salut à toi. Alors, moi j'ai cette semaine également, on a eu des commentaires très amusants, je trouve, au niveau de la Pixel Day où bah, les gens étaient assez intéressés par justement la Pixel. Moi, je vous avoue, la Pixel Day, overdose. Overdose. Quand tu vois le retour des achats de la plupart des gens qui ont acheté des jeux là-bas, 390 euros, ah j'ai fait une bonne affaire, ah je l'ai payé que 170. Et il était à 200, on me l'a fait à 170. Tu vois des gens, ils te disent, ah bah je l'ai eu à 90 au lieu de 120. Je l'ai eu à 50 au lieu de 90. Je l'ai eu à 30 au lieu de 60. Enfin, ils arrêtent pas de se justifier qu'ils ont fait des bons achats. Mais les gars, vous vous êtes tous fait niquer. Vous êtes des collectionneurs de 2025. Les vrais collectionneurs, les vrais gamers, on a tous ces jeux. Et à chaque fois, vous nous avez montré des jeux, les gars. Et ça, franchement, je prends à témoin les plus grands collectionneurs qui sont peut-être parmi nous. Les gars, les jeux que vous nous montrez, franchement, c'est pas des jeux rares, c'est pas des pépites, je sais pas ce que vous appelez une pépite déjà dans votre jargon. C'est des jeux qui étaient facilement trouvables il y a 3 ans, il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, à 50% du prix, voire 5 balles, 10 balles. Parfois pour certains jeux Master System, alors Master of Darkness, les gars, on était en 2021. Master of Darkness, Master System, les gars, il était à 15 euros à République. Il y a encore une vidéo de Wawa de Back in Toys qui traîne où il fait une journée à République avec ses abonnés. Il y a un gars, il achète Master of Darkness chez Trader à République, il le paye 15 balles. Les 90 balles, les gars, vous l'avez payé ce jeu-là aujourd'hui. Vous vous êtes tous fait niquer. Ne cherchez pas à dire vous avez fait des bonnes affaires. Vous faites n'importe quoi. Et il y a des gars en plus qui sont parmi les gens que j'ai vu faire des vidéos. Vous êtes collectionneur depuis, je sais pas, ça fait peut-être depuis, allez, ça fait 8 ans. Il y en a, ça fait 8 ans, il y en a, ça fait 10 ans. Ça fait 8 ou 10 ans que vous êtes collectionneur, vous trouvez le moyen d'acheter des jeux à 170 euros sur PC Engine en UCard, où vous trouvez le moyen d'acheter des jeux NES à 200 balles en disant j'ai fait une bonne affaire. Mais on marche sur la tête, les gars, vous marchez sur la tête. C'est du n'importe quoi. Pour moi, en fait, le fait que vous justifiez que dans votre vidéo, vous avez trouvé ça, c'est un jeu exceptionnel, machin, c'est quelque part, vous vous sentez pas si bien, en fait, dans vos achats. Et deuxièmement, si vous étiez des vrais gamers, des vrais passionnés de jeux vidéo, ces jeux-là, c'était il y a 10 ans qu'il fallait les prendre, c'était il y a 5 ans qu'il fallait les prendre. C'est pas en 2025, dans une convention, les gars, qu'il fallait les acheter. Je suis désolé pour vous. Enfin, c'est. À un moment donné, les gars, réveillez-vous, réveillez-vous. Putain, 200 balles, j'ai fait une bonne affaire, mais vous êtes. Ça va pas. C'est incroyable de. Et les gars, ils font des vidéos. J'ai dépensé 8 000 euros. Ah, je suis content. J'ai dépensé. J'ai acheté Ninja Turtle sur la neige, je l'ai payé 90 euros, je suis content, j'ai fait une très bonne affaire. Ninja Turtle, je te montrerai si tu veux un jour celui que j'ai. J'ai la Register Card à l'intérieur. J'ai la carte de fidélité Konami à l'intérieur sur la NES. J'ai la notice, parfait état. Je l'ai payé 40 balles, les gars. J'ai acheté ça, cette année, je l'ai acheté. 40 balles. Il y a tout dedans. Il y a même des trucs que vous avez jamais vu à République dedans. Il y a tout. À la limite, il me manque un poster s'il y avait un poster un jour. Mais je pense pas que parmi vous, vous ayez ce genre de truc. Et en fait, quand vous allez dans des conventions genre Pixel, vous allez payer ça 90 balles parce qu'il y a une Register Card. Alors il y a plein de gens, ils disent, il y a la Reg Card. Ils savent pas ce que ça veut dire. C'est la carte d'enregistrement, en fait, quand vous achetez un jeu chez Nintendo, où vous envoyez pour le bon de garantie. C'est ça la Register Card. Le Register, c'est s'enregistrer en anglais.
pour la garantie. Register Card, ça n'a rien de spécial du tout, hein. C'est un bon de garantie qui vous permettait de garantir votre jeu et que vous l'avez acheté dans tel ou tel magasin. C'est un truc qui se faisait plus du tout, mais plus du tout à partir de 96, 97, plus du tout. Parce que la plupart des grands distributeurs, comme Nintendo, passaient à un moment donné par des fournisseurs également. Ils ne vendaient plus leurs jeux directement au magasin, avec leur petite enseigne chez Jouet Club, là où il y avait marqué Nintendo, le petit Mario doré, tout ça. Ils passaient par des fournisseurs comme Sega et les autres. Et en fait, la Register Card n'existait plus, ne servait plus à rien du tout. C'est un truc qu'ils ont arrêté de faire. Mais bon, si pour vous c'est important d'avoir le truc d'épilepsie, on va pas vous contredire non plus, hein. Donc n'hésitez pas les gars à donner vos pires et vos meilleurs achats, hein, dans le monde du rétro ou même des années 90. Moi j'ai quelques jeux, avec lesquels on peut discuter, hein, si vous voulez. J'ai préparé deux trois magazines avec des photos et puis des jeux vendus à l'époque. Alors Frank Kaufman, tu dis ça paraissait pas ouf la Pixel vu les vidéos. Ouais. Bah encore une fois, ça parle plus de prix que de voilà, de gameplay. Y a pas cherchez, hein. Moi je vous dis, si vous trouvez un gars qui vous dit j'ai acheté un bon jeu parce que je sais que le gameplay il est excellent et qui vous parle pas du prix, c'est un vrai gamer. Par contre, si à chaque fois le mec il est obligé de se justifier que c'est une bonne affaire et ceci cela et qui la jaquette elle est belle et il sait même pas ce qu'il y a dans le jeu, franchement bon voilà, c'est dommage parce que c'est pas forcément la nouvelle génération qui fait ça, hein. C'est pas forcément eux. C'est la génération qui est juste en dessous de moi, en fait, qui a 10 ans de moins que nous, qui est dans les 35 ans. Et cette génération-là, en fait, elle idolâtrait la Neo Geo, elle idolâtrait la Super Nintendo, elle idolâtrait également la Mega Drive. Et finalement, ces gens-là n'ont jamais connu ces consoles-là. Vraiment, au moment de la sortie, ils ont plus eu ces consoles, on va dire, vous savez, par le grand frère. Là où nous, on a eu une NES à un moment donné, on va dire qu'on a donné à notre petit frère, ou que les limites, on était presque dans le même âge, pour ma génération, voilà. Mais l'Atari 2600, il n'y a pas les parents qui nous ont transmis par contre la passion de l'Atari 2600, parce que vu que la plupart des jeux sur Atari 2600 étaient vraiment pas terribles, voire mauvais. Je pense que si tu devais faire une vidéo, tu sais, mes pires achats et mes meilleurs achats par rapport à l'Atari 2600, je crois que tu mets la plupart de tes achats dans des déceptions. Même Pac-Man qui est raté sur Atari 2600, enfin voilà, c'est terrible. Alors Chris Fox, il y avait sur le même week-end de la Pixel le Retro Barcelona 2025 largement supérieur. Bah sincèrement, j'ai pas regardé, je pourrais même pas te dire. Je pourrais même pas te dire. Ouais. Salut Sébastien, on attend les dossiers sur le Prince de l'Arcade, t'inquiète pas. On est plusieurs, à s'en occuper. Euh, Salut, alors je sais pas, alors est-ce que peut-être c'est Nagajin, salut à toi. Très bon jeu, le Master of Darkness, wow, c'est sympathique. Il est sympathique, il est pas. Bon, quand tu mets même un Castlevania Game Boy, bon, c'est Master of Darkness, il prend cher, quoi, tu vois. Enfin bon, c'est Master of Darkness, je trouve qu'il est surcoté par rapport au fait qu'on le compare à Castlevania. Mais en fait, tu le compares à n'importe quel Castlevania, même sur d'autres plateformes, hein, la Game Boy, la NES, pas forcément, on va dire, évidemment, la Super Nintendo, hein, mais Master of Darkness, il y a des trucs, ça va pas. Il y a un truc qui va pas pour moi. Graphiquement, les couleurs sont pas belles. Les armes, elles sont claquées. Il se balade avec un couteau à un moment donné, je sais pas ce qu'il fait. L'articulation, les animations sont mauvaises. Il y a que l'ambiance, en fait, l'ambiance, la jaquette qui te dit, ouais, t'es dans le vieux Londres, de l'époque, loup-garou, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, les vampires, tu sais pas trop, c'est très bizarre. Bram Stoker mélangé un peu, tu sais pas,
Ils avaient la licence pour rien du tout pour faire ce jeu, donc ils ont mixé d'univers différents, mais je sais pas. J'ai pas forcément accroché à ce niveau-là. Cela dit, la version classique avec la boîte beige doit être plus dispendieuse. Alors, c'est à cause des gens comme ça que le rétro grimpe en France pour rien. Bah, il suffit que t'aies des gens qui achètent, hein, et puis ils achètent entre eux, hein. Tu sais, c'est comme les cousinades, tu vois. Vous connaissez les cousinades, les gars, dans le nord de la France. Il y a des familles, voilà, ils marient leurs cousins dans la famille. Dans le monde du rétro gaming, dans les conventions, c'est les cousinades du rétro gaming. Ils achètent les jeux entre eux et ils se les refilent entre eux. C'est un peu ça. C'est pas un nouveau public, c'est-à-dire que on sait très bien que les gens qui vont acheter dans des pixels, dans des conventions brocantes, c'est les mêmes personnes, tout le temps, que vous voyez. Ils se revendent les jeux entre eux, et pour vous dire à quel point comment dire, la, comment on appelle ça, la consanguinité du rétro est incroyable, c'est que vous avez des gens qui vont acheter des jeux sur un stand pour les remettre en vente sur leur propre stand dans la journée. Vous voyez un peu jusqu'où ça va. C'est-à-dire que le mec se rachète son propre jeu, ou alors le revend à un pote à lui sur un stand d'à côté, ou même un mec d'un stand le rachète au stand d'à côté, et il le remet sur son stand encore plus cher. Et après, il attend il y a un mec de la même famille qui vienne l'acheter, qui connaît déjà, qui sait qu'il va l'acheter. C'est. Enfin, je veux dire, faut pas s'attendre. Vous savez, il y a eu un reportage, là je fais un petit coucou à Nico34, il y a eu un petit reportage sur une convention qui a eu dans le sud de la France, là, ce qui est passé sur France 3. Et on voit des enfants qui jouent aux machines, on vous fait croire que les enfants sont des clients potentiels du rétro gaming. Non, ce ne sont pas des clients. Ils vont pas acheter des jeux à 100 balles ou 200 balles, ces enfants qui jouent. Ils découvrent un jeu, ils le testent, mais dans l'heure qui suit ou dans la soirée qui suit, ils vont retourner sur Fortnite sur PS5 ou PS4, hein. Ne croyez pas qu'ils vont aller acheter un Master of Darkness à 90 balles à la Pixel Day le lendemain parce qu'ils y ont joué le matin dans une convention. Ce ne sont pas des clients. Après, c'est toujours bien de montrer aux enfants qu'il y a une passion, etc. Mais ces gens-là ne sont pas du tout les clients, hein, de ces conventions, hein. Alors, des gens surpayent les jeux, ils vont sortir. J'ai acheté Resident Evil 2 en N64, 190 euros, j'ai fait une bonne affaire. Bah, c'est ça, ouais, c'est ça. C'est toujours, c'est amusant, c'est amusant. Il y a un mec, il y a un mec que je sais même pas comment il s'appelle, on dirait un garagiste, je sais pas. Le mec, il a marqué dans son, vous savez, la description de sa vidéo, il a dit, j'ai dépensé 8 000 euros. Il est fier, hein. 8 000 euros. Et il dit, j'en apprends tous les jours, je ne connais pas bien le rétro gaming, mais j'apprends, j'essaye d'apprendre. Alors moi, je lui mets un petit commentaire pour lui expliquer que ce qu'il a acheté, c'est pas forcément exceptionnel ni très bien ce qu'il a fait, parce qu'il a acheté beaucoup de choses peut-être en quantité qui lui plairont pas, parce qu'il a acheté des jeux à la boîte et à la jaquette, hein. C'est ça, hein. Et 8 000 euros, le gars, là. Alors peut-être que c'est pas vrai, hein. C'est-à-dire que c'est un titre putaclic, c'est pas vrai. Mais et en fait, le mec, il était pas content justement que je lui dise que c'était pas forcément bien d'avoir dépensé autant dans ce genre de jeu qu'il a acheté, des jeux PS2, des jeux DS, des jeux machin. Et il était pas content, donc il m'a répondu d'une manière. Et en sous-titre, il avait mis dans sa vidéo je ne connais pas tout, j'essaye d'apprendre. Bah déjà, si tu essayes d'apprendre et de connaître le monde du rétro, écoute les gens. Tu vois, va pas écouter le vendeur ou l'exposant qui va vouloir te vendre à tout prix le jeu. Donc, à un moment donné, bon, enfin, tu parles à des murs, hein, voilà. Le troll du 25, c'est pour fêter les 40. Non, on attend aussi les dossiers. Bon, ça, j'avais lu, excusez-moi. T'as une anecdote sur le pack. Alors attends, une anecdote. Alors attendez, je reviens en arrière.
Sur le pack NES à sa sortie, bah vas-y Franck, hein, balance, hein. Il a même le numéro de Carole dans la notice, il y en a qui vont sortir. C'est important pour un certain type de collectionneur qui ne touche pas à ces jeux. À la sortie du pack NES, c'était le début du scan code bar. Ah, c'est intéressant, ouais, c'est intéressant. Ouais, c'est les caisses, c'est vrai ce que tu dis, parce que moi je me souviens que quand tu passais à la caisse et que tu achetais un produit, eh ben, il n'y avait pas les codes barres à l'époque. Il n'y avait pas tout le temps. Il y avait toujours l'étiqueteuse et la caissière tapait le prix qu'il y avait sur l'étiquette et elle additionnait dans les années 80. Et à un moment donné, il y a les codes barres qui sont arrivés chez Carrefour, chez Continent. Je sais pas exactement quelle année, mais je suppose que ça doit être autour de 90, voilà. Ton grand frère voulait acheter le pack sans jeu, 490 francs, 690 Tortue Ninja tout seul, ah ouais. Alors, tu dis que sur Atari 2100, il y a des bons jeux. Ouais, je suis pas certain, hein. Je te parle même de l'époque où les gens ont acheté l'Atari 2600, hein. C'est compliqué, hein. Les mecs, ils ont pas abandonné, en fait, tu sais, ils ont pas abandonné ce système pour rien, hein. Et principalement le crash enfin, le crash du jeu vidéo dans les années début 80, c'est Atari. Le crash du jeu vidéo de salon, c'est Atari principalement. C'est pas forcément. C'est pas ça qui les a empêchés de faire autre chose derrière, hein. Mais le jeu vidéo s'est porté très bien dans les années 80, dans les salles d'arcade et les Game Watch, etc. On parle tout le temps du crash du rétro gaming, enfin du crash du jeu vidéo, excusez-moi, mais c'est pas forcément vrai, hein. C'est Atari qui a perdu énormément d'argent, c'est pas forcément les autres compagnies, hein. Nintendo, ils étaient à fond, hein. En 83, 84, quand il y a la Famicom qui arrive au Japon, il y a pas, ils arrivent juste après la fin de l'hégémonie de l'Atari 2600. D'ailleurs, on voit Space Invader qui tourne à côté là. Si vous voulez, on dit que Nintendo a sauvé le monde du jeu vidéo, c'est pas vrai. C'est absolument pas vrai. Les salles d'arcade se portaient très bien sans Nintendo, hein. Taito, ils n'ont pas besoin de Nintendo pour faire des jeux en salle d'arcade, hein. Seulement, en fait, les gens étaient plus sur Game Watch à un moment donné, les jeux électroniques, on appelait ça, que sur les consoles de salon, hein. Enfin bon, il y avait CBS, Intellivision, la Vectrex qui marchait très bien également, qui est arrivée voilà, au moment de la fin d'Atari pour l'Atari 2600. Mais Atari, ils ont fait des consoles derrière, hein. Ils ont fait des micro-ordinateurs comme l'Atari 800 XL, l'Atari 400, etc. Enfin, ils ont fait des trucs sympas. Euh, alors, ce n'est pas Atari qui a perdu le plus lors du crash, la preuve, ce sont les autres qui ont fermé définitivement. C'est pas qu'ils ont fermé en fait, c'est qu'ils ont arrêté de produire. Ils ont arrêté parce que tu regardes les chiffres de vente, Atari, au niveau des chiffres de vente, ils étaient largement au-dessus des autres consoles. Mattel ColecoVision, c'est peanuts, c'est rien du tout par rapport en fait au parc des consoles de salon chez les gens en fait, aux États-Unis et dans le monde. C'est que dalle en fait. Atari, ils étaient milliardaires et si tu veux, même s'ils ont perdu beaucoup d'argent, c'est pas ça qui les a empêchés de faire derrière des choses. Mais j'avais fait une émission où j'avais montré les chiffres derrière de vente des machines. En fait, Mattel, ColecoVision, Intellivision, tout ça, on est sur des chiffres en fait qui sont du niveau de NEC. Voilà, c'est pas exceptionnel le nombre de ventes des consoles de salon. Ça marchait pas du tout, hein. Ils ont arrêté parce que ça se vendait plus, c'est tout. Les gens étaient passés dans les salles d'arcade, c'était terminé, hein. Ouais, c'est au niveau de NEC, c'est ça que je te dis, tu vois, Coleco, c'est au niveau de NEC en Asie, c'est pas c'est pas énormissime, hein. Mais en fait, Coleco et ces machines-là, ils sont arrivés à un moment donné où les gens demandaient ce genre de produit. Mais la lassitude avec le gameplay assez très très loin de ce qui se faisait en salle d'arcade, les gens voulaient même plus jouer à ça, c'était terminé. Enfin bon, bref, on va pas faire une émission sur cette époque-là, j'en ai déjà fait une. Et alors, voilà,
Alors moi, je me suis amusé à regarder, à trouver. Je vous mets une capture de fenêtre justement avec hop, d'anciens magazines. Voilà, attendez, je vais remettre la page. Hop. Vous connaissez tous Abandonware, hein. Et c'est là que c'est intéressant parce que là, les souvenirs reviennent. Quand tu vois les jeux qui étaient en vente à une époque et que tu te dis, mince, moi j'ai acheté ça, mince, j'ai raté ça, et j'ai dû le racheter longtemps après dans ma collection rétro gaming parce que finalement, bah, j'ai pas appris l'histoire en marche. Bah, tu te dis que tu vas payer le jeu cher. Alors là, il y a des magazines, on essaiera de voir un peu ce que c'est là, ces anciens magazines sortis en 2004 sur le monde du rétro gaming qui existaient déjà. Mais vous avez, voilà, regardez ici, chez Joypad par exemple. Alors, moi, je vais vous parler de mes pires achats peut-être que j'ai fait à un moment donné comment dire, sur ces consoles que j'ai connues. C'est pas forcément parfois des jeux mauvais, hein. C'est que t'es tellement déçu parce que tu le finis très rapidement. T'es déçu également parce que malheureusement c'est pas ce que t'attendais. Il y a plusieurs facteurs. C'est pas forcément en fait à cause de un truc particulier, le gameplay, les graphismes, la musique. Il y a plusieurs choses qui vont rentrer en compte. Voilà. Alors, je vais vous mettre, regardez, par exemple, nous on avait à un moment donné, voilà, une Master System. Alors, est-ce que vous, de votre côté, vous avez pu avoir une Master System bah, quand vous étiez adolescent et que vous avez dû acheter des jeux? Parce que c'est un peu ça le truc. Est-ce que vous avez dû acheter des jeux sur ces machines pour vous faire plaisir ou pas? Je sais que nous, voilà, on avait acheté par exemple, on avait acheté donc Ghostbuster, on avait acheté Moonwalker, on avait acheté Heavyweight Champ, le jeu de boxe, on avait acheté également Wonder Boy 3, Dragon Trap, exceptionnel. Franchement, ce Dragon Trap, c'est un de mes meilleurs souvenirs au niveau de la Master System. On avait Sonic, alors ça, forcément, c'est pas une déception. Ça, c'est des valeurs sûres. Il y a aussi le fait qu'à un moment donné, tu achètes des jeux, c'est des valeurs sûres, et tu sais que tu n'auras pas de désillusion en achetant le produit. Si vous voulez, sur Master System, moi, j'ai pas de grande désillusion au niveau de mes achats. Je sais que le jeu de boxe Heavyweight Champ, franchement, il était pas mal. Et par rapport à tous les jeux de boxe qui circulaient sur les consoles, les micro-ordinateurs d'époque, il tenait largement à la route. Il était extrêmement bon, je trouvais. Je sais pas si vous, de votre côté, vous l'avez essayé, mais j'avais été assez satisfait. Euh, mais voilà, après, moi, c'est plus. La Master System, j'ai pas eu de déception. Et un jour, il faudra qu'on fasse une émission en fait sur la Master System, mais j'ai rarement été déçu des jeux que j'ai achetés sur Master System. Par contre, voilà, sur Game Boy, gros souci. Sur des jeux voilà, qui sont réputés bons. Mais quand toi tu y joues pour la première fois et que tu n'y as pas joué sur NES, t'as pas, tu sais, comment dire, le feeling de tes potes qui t'ont dit, ou qui ont joué avec et qui t'ont montré sur la NES, tu découvres le jeu pour la première fois. Et Double Dragon 2, les gars, je vous l'ai dit voilà, dans des émissions, c'est le jeu qui m'a fait vendre la Game Boy. Double Dragon 2. C'est un jeu, voilà, j'avais mis 250 francs de ma poche, d'argent de poche, hein, du mois de l'été jusqu'à Noël, où j'avais gardé de l'argent pour acheter ce Double Dragon 2 ou un jeu. C'était pour acheter un jeu voilà, du côté de Noël. J'avais pu acheter ce jeu et un autre. Le jeu, j'avais déjà fini Double Dragon 1, hein, je l'avais eu avant. Le 2, en moins d'une heure, il était terminé. C'est-à-dire que tu avais patienté 3-4 mois en économisant de l'argent, et quand tu récupères le jeu Double Dragon 2,
J'ai dû faire deux trois essais, je l'ai terminé, voilà, je devais avoir 13 ans, autour de 13 ans, quelque chose comme ça. Extrêmement déçu, j'étais extrêmement déçu, je me suis dit, mais attends, mais je peux pas continuer comme ça, acheter des jeux sur Game Boy et les finir en 25 minutes, c'est pas possible. Voilà, à un moment donné, faut... Et je suis passé à l'Atari ST. Je jouais déjà sur Atari ST, en fait, chez un pote, et je me suis décidé à me prendre un Atari ST moi-même et de faire des copies et d'avoir des jeux gratuits. J'en avais marre d'acheter des jeux sur console ou console portable comme la Game Boy et de les terminer en moins d'une journée ou en moins d'une heure comme le Double Dragon 2. Parce que c'est une copie du 1 en légèrement... je sais même pas comment on peut dire ça. Il y a des ennemis différents, des niveaux différents, mais le jeu est tout... En fait, t'y crois pas. Quand t'as terminé le jeu, t'y crois pas. Tu te dis, mince, c'est déjà fini, tout ça. Et à contrario, voilà, il y a des jeux comme sur Game Boy. Tout le monde sait que Gremlins 2, là, on le voit, c'est un jeu, comment dire, qui est différent de la version NES. Mais moi, j'ai bien apprécié parce qu'il m'a tenu un mois pour le terminer, celui-là, parce qu'il était pas facile sur Game Boy. Et j'y jouais beaucoup, et le temps que je le termine, ça m'a pris largement plus de temps, et j'étais content finalement d'avoir un jeu dans l'univers d'un film que j'aimais bien. Euh, des jeux où j'ai pas été déçu, c'était Tortue Ninja, pardon, Fall of the Foot Clan sur la Game Boy. Je sais pas, vous, de votre côté, est-ce que vous avez eu ces jeux-là? Euh, alors, Landers, tu dis, bien sûr, tu as eu la Master System à 5 ans. Tu l'as eu à 5 ans. Ah ouais. En 92, ta toute première console qui t'a rendu pro Sega. Après, toi, tu disais, tu as eu la Master System, première console, tu avais 8 ans, toi. Salut Romain Ducournau. Ouais. Alors, tu as eu la Master System, beaucoup d'achats à la jaquette. Alors, personne n'a acheté Black Belt, hein. Ça, c'est sûr et certain. Black Belt, je pense avec le pied là sur la jaquette, personne malheureusement ne l'a acheté. Je dois avoir une photo qui traîne de Black Belt dans mes. C'est vrai que on aurait pu. Je peux vous montrer aussi. Je peux vous montrer aussi quelques petits jeux qui pourraient tourner là. Black Belt, alors image, normalement c'est peut-être dans le 2. De toute façon, vous connaissez tous, hein, vous connaissez tous ce jeu. Alors là, je dois l'avoir par-ci par-là. Alors, je vous montre par exemple une jaquette du côté de la Master System. C'est pas folichon, hein. Voilà. C'est vraiment, c'est. Tu vois, Action Fighter là, hop. Bon, ça donne pas envie, hein. Ça donne pas forcément envie au niveau de la jaquette. Tu vois ça au BHV, à Jouer Club, etc. Alors que sur la NES, t'as des très belles jaquettes, c'est un autre délire, hein. C'est. Voilà. Alors on va rigoler avec Black Belt, je dois l'avoir quelque part là, il doit bien être là. Basketball. Non mais c'est exceptionnel. Voilà. Est-ce que franchement, tu vois ça, voilà, tu vois ça. Est-ce que t'as envie d'acheter le jeu Master? Et pourtant, c'est Ken le Survivant qui a été remasterisé avec un judoka et je sais pas quoi pour le public européen. Mais c'est Hokuto no Ken, tu vois. Alors que sur la NES, au Japon, ils ont vraiment Hokuto no Ken. Ils en ont plusieurs en plus. Ils en ont trois ou quatre, je crois. Ils sont pas forcément bons, mais c'est des beat'em all avec des petits bruitages où ils tapent là. Ta 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 ta. Il y a des petits bruitages digitalisés. Black Belt Master System, il y a que de la musique. Ils avaient fait Last Battle après sur Mega Drive. C'est un peu le même délire. Ils avaient remasterisé les graphismes pour le public européen qui soi-disant connaissait pas Ken le Survivant. Bon, je veux bien, voilà. C'est dommage. C'est un petit saccage au niveau de l'authenticité, hein, voilà. Normalement, regardez, j'ai une photo là, je peux vous montrer de Black Belt avec. Hop, voilà.
Voilà, Black Belt, la fameuse, où tu reconnais quand même Kenshiro, tu reconnais un peu. Voilà. C'est un jeu, voilà, qui aurait pu être largement meilleur. Mais voilà, le problème, on revient à ça, c'est que sur Master System, comme pour des jeux emblématiques, hein, comme Ghostbuster et tout ça, bon, Ghostbuster, le logo fait le taf. Donc, quoi qu'il arrive, tu vas prendre le jeu parce que tu vois le logo. T'as pas besoin de plus, tu vois. Mais je peux comprendre que, voilà, des gens. Alors, moi de mon côté, ça va peut-être choquer des gens, mais Ghostbusters sur Master System, c'est pas que j'ai bien aimé, mais j'ai trouvé le jeu sympa. Il est très dur à la fin quand tu dois battre Gozer, etc. là, sur l'immeuble et tout machin. Il est pas facile. Mais moi qui avait. On était très jeunes, hein, t'as 13, t'as 12, 13, 14 ans. Bah écoute, c'est peut-être la meilleure version de Master System confondue avec les micro-ordinateurs de SOS Phantom, parce qu'il est sorti en plusieurs versions qui a été remasterisé à chaque fois, le SOS Phantom. Il est sorti sur à tous les ordi qu'il y a eu d'époque, hein. Commodore 64, Amstrad CPC, le Spectrum, peut-être le Sinclair, je pense, certainement. Mais à chaque fois, il a été refait. Ils ont rajouté des armes, des petits décors. Ils ont rajouté des fantômes différents. Et la version Master System pour ce jeu-là, pour moi, c'est la meilleure. Par contre, on n'a pas les petites voix digitalisées qu'il y a sur la NES. Mais par contre, sur NES, il est pas terrible. Graphiquement, voilà, il y a plein de trucs qui vont pas. Mais moi de mon côté, en fait, ce jeu-là, moi j'ai apprécié. C'était pas une déception d'achat. Voilà, c'était pas forcément. Je l'ai acheté en connaissance de cause parce que à l'époque, je pouvais pas le trouver pour mon ordi d'époque. J'avais un Commodore 64 et je me voyais pas acheter le jeu qui était largement moins bien que la version Master System en cassette en plus. Donc voilà. C'est d'occasion, il avait dû coûter 200 francs d'occasion ce jeu-là. Bon voilà, ça fait le café. Mais c'est pas forcément un mauvais jeu, hein. Alors, Setsama, salut à toi. Alors, ça donnait pas envie face à Mario 2, Zelda. T'as eu Alex Kidd à Landers, les Sonic Shinobi. Mais en fait, est-ce que c'était pour toi c'était des bons jeux? T'as pas été déçu, quoi. C'est un peu ça l'idée, tu vois. Alors Zelda 2, aïe 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 aïe. Combien de gens dans mes potes ont acheté Zelda le 2 sur la NES là? Combien de gens ont acheté ce jeu-là et ont été déçus en fait? Il y en a plein. C'est un truc de malade. C'est pas que c'est un mauvais jeu, c'est que par rapport au 1, il y a un fossé quoi. Il y a un fossé de plaisir de jeu. C'est voilà, les aventures de Link. Voilà, c'est ça que j'allais dire tout à l'heure. Je voulais vérifier le nom du jeu, voilà, mais c'est bien ça, parce que moi-même, je l'aime pas ce jeu-là. Faut dire la vérité, les aventures de Link, putain, il aurait pu rester chez lui, hein. Graphiquement, je pense qu'il aurait fallu rester vu de haut, comme ça. Ça aurait été meilleur. Vu de côté, ça fout le bordel. C'est pas beau. Et voilà quoi. Ça, je pense, le Adventure of Link hein, sur la NES, ça a été une très très grosse déception pour la plupart des joueurs. Alors, je vais essayer de vous mettre des petits jeux, si je peux, qui tournent à côté, parce que finalement, j'ai tout ce qu'il faut pour les faire tourner, hein. Je vais vous mettre ça, écoutez, pour vous rafraîchir la mémoire au niveau de certains jeux, par exemple. Après, je pense que vous connaissez ces titres-là. Alors là, on commence par la Master System, les consoles 8 bits. Après, on fera les deux consoles 16 bits principales et on parlera de la PS1 après pour terminer sans problème, hein. Regardez, je vais vous mettre par exemple. Alors, je sais pas après s'il y a un mode démo, hein. Je sais pas s'il y a un mode démo. Alors, on va le mettre. Je vais le chercher. Hop là. Alors, hop. Je sais qu'on entend la musique. Après, j'ai pas réglé le. Hop.
Ouais, c'est pas grave. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Adventure of Link, en fait, t'es certain que ça va être un très bon jeu. Et finalement, quand tu le chopes, bah, c'est catastrophique au niveau du gameplay, du plaisir de jeu, etc. Il y a plein de gamins qui ont été vachement déçus, qui l'ont pas gardé. Moi, je peux comprendre, hein. Parce qu'au final, tu demandes ce jeu-là à Noël, et quand tu le reçois, aïe aïe aïe, c'est voilà, c'est pas génial comme ça, hein. C'est pas un très très bon jeu, quoi. Même musicalement, il n'y a pas la petite symphonie, tu sais, que t'as connu dans le premier. Alors, je vais essayer de vous synchroniser. Ça aurait été, je disais, ça aurait été limite mieux en fait. C'est limite mieux en fait de vous mettre une image en fait de YouTube avec le jeu qui tourne. Ça aurait été plus efficace. Mais vous connaissez ce titre-là et je pense que pour la plupart des gens, voilà, ça aurait été une grosse déception d'avoir ce jeu-là. À mon humble avis, quand t'as 13 ans. Et encore une fois, qu'on t'économise également pour récupérer ce jeu, hein. La musique de l'enfer, ouais, c'est ça, voilà. La musicalité, enfin bon. Salut Ikagura. Et il est dur, même avec les savates, les safe, les savates, les save states, ouais. Même avec les save states, il est dur. Tu rattrapes tous tes classiques. Je joue beaucoup à la next-gen, mais je commence à plus aimer. Zelda 3, c'est revenu comme ouais, ça a dépassé le premier dans le. Heureusement, hein. Imagine, il lance la Super Nintendo en France. Alors, il est déjà sorti au Japon, mais ils sortent la Super Nintendo en France et un des premiers jeux de la console qui arrive pas forcément tout de suite, mais t'as un Zelda et le Zelda il est pas bon. Ça, là, ça aurait été terrible, hein. Fallait prendre Mutation Nation. Mutation Nation sur Master System. Non, je pense que vous parliez de Neo Geo peut-être, ouais. T'as toujours aimé les boîtes Master System, toi, tu dis? Bon, Salomon's Key, il y en a marre. Ouais, je suis d'accord avec toi. Salomon's Key sur NES, Ah ouais, c'était. Moi, j'adorais Salomon's Key, mais sur Atari ST. Et quand j'y ai joué sur NES, en fait, j'étais complètement dérouté avec la manette. J'arrivais pas forcément bien à jouer. Nous, on jouait avec la souris, je sais pas comment ou avec le clavier. Je m'en souviens plus. La manette, c'était chiant, en fait. Ton pire jeu acheté à l'époque était Mace sur N64. Pff, aïe, aïe, aïe. Non, mais la Nintendo 64, c'est vrai qu'on pourra en parler. Mais franchement, la Nintendo 64, c'est chaud quand même, hein. C'est très très chaud, hein. Alors moi de mon côté, après, j'ai pas eu, vous savez, j'ai pas eu une NEC. Voilà, il y a d'autres consoles qui existent, hein. J'ai pas eu de NES. Et moi, je jouais à la NES, hein, chez des copains. J'ai joué à plein de jeux, hein, Super Off-Road, Batman et Exceptionnel. On a joué à Punch-Out. On avait joué à World Cup avec les Japonais, là. Voilà, adapté de la version Jap du jeu des collégiens qui se tapent dans l'école en faisant des concours de foot, là. Euh, mais si vous voulez, moi, j'ai pas eu forcément d'autres consoles à l'époque. Et j'ai pas été déçu d'acheter un Saint Seiya ou un Dragon Ball Z sur la NES. Parce que les gens qui ont acheté également Dragon Ball Z sur la NES, je pense qu'ils s'en souviennent, ces gens-là, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, pour eux, ça a été terrible, hein. Ça a vraiment pas été facile du tout de gérer en fait le retour de force avec, vous savez, je fais je vous mets des images en même temps là. Mais ça a été compliqué pour eux de revenir sur Terre une fois qu'ils avaient mis le jeu Dragon Ball Z ou Saint Seiya dans la console NES et qu'ils voyaient que c'était une catastrophe le jeu, hein. Ça, il y a pas mal de gens qui ont été extrêmement déçus par ce genre d'achat. Alors au niveau des jeux de foot, faut dire un truc, hein. Les jeux de foot, fallait éviter absolument sur les consoles 8 bits. Il n'y a que World Cup Italia qui était pas mal. Sur Master System, la plupart des autres jeux de foot, les gars, c'était une catastrophe.
Tout ce qui était kick-off et enfin bon, c'était très mauvais. Donc même moi étant fan de foot, voilà, j'ai évité d'acheter ces jeux-là. Je savais en connaissance de cause que c'était une cata. Donc j'ai pas été déçu par ces achats vu que je les ai pas achetés. Donc c'était un peu ça l'idée. Et comme je vous ai dit, hein, Wonder Boy Dragon Trap sur la Master System, pour moi ça reste un très très bon jeu que pas mal de gens devraient découvrir également sur des meilleures versions, hein, comme par exemple la PC Engine avec Adventure Island, où justement vous avez l'adaptation de Dragon's Trap sur PC Engine. Je vais essayer de vous mettre voilà, une petite vidéo en même temps. Mais n'hésitez pas à me dire voilà, vos pires achats, même récents, qu'on rigole un peu. Voilà, vos pires achats récents dans le monde du rétro. Et je pense que vous avez été déçus de certains achats que vous avez dû faire je pense, sur PC Engine. Parce que la PC Engine, les gars, quand on ne connaît pas, et qu'on se fie parfois même à la jaquette pour un shoot 'em up et qu'on met le jeu dans la console, aïe 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 aïe. Ah là là, c'est terrible, hein. Il y a des moments, en fait, tu tombes de très très haut, hein. Voilà, je mets exemple avec des jeux comme parfois tu vois un espèce de Terminator sur la jaquette, comme Psycho Chaser, qui est pas un mauvais jeu. Mais bon, c'est pas non plus Thunder Force 3, quoi. C'est un shoot pédestre où t'avances avec un robot. C'est pas parce que c'est la PC Engine que c'est un jeu exceptionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Faut pas mélanger le fait que le jeu coûte cher et que donc le gameplay va être exceptionnel. Euh, Alors attendez, hop. Il y a un autre jeu comme ça sur PC Engine bah, c'est vrai que j'ai été. On m'avait prévenu. On m'avait dit, tu verras, bon, il est pas si terrible que ça. Et en effet, moi, mon côté où j'aime bien Rolling Thunder, ben, j'avais pris City Hunter du côté d'une boutique rétro l'année dernière. Et si vous voulez, je savais que on m'avait prévenu. On m'avait dit, attention, le jeu est pas si génial. C'est un jeu qui m'a quand même coûté, City Hunter. Je l'ai payé, je crois, 65 euros en loose, en U-Card en loose. C'était il y a 2 ans, pardon, je crois. C'était il y a 1 an et demi, 2 ans. Et bah, le jeu, il est pas bon. Il est pas bon. C'est même pas un Rolling Thunder. Il y a des trucs qui vont pas, quoi. Il y a plein de choses qui vont pas. Et à un moment donné, en fait, tu te dis, mince, voilà, j'ai acheté le jeu parce que quelque part, j'avais envie de faire confiance à la personne ou comment dire, à l'univers du jeu. Et là t'es déçu. Et, et je reviens encore sur la Mega Drive. J'ai pris pas mal de jeux d'occasion. Et à chaque fois que j'ai voulu acheter un jeu neuf dans les premiers titres pas chers sur Mega Drive, Shakan. Non, mais Shakan, c'est un jeu, moi, qui m'avait traumatisé dans l'expérience de gameplay. Alors là, je vous montre Psycho Chaser, les gars. Je vais essayer de vous mettre un peu de son. Voilà, on va mettre un peu de son, pas forcément très fort, mais on va vous mettre du son. Je vais baisser mon son de mon côté, voilà. Voilà, je pense que vous avez peut-être un peu de son. Mais Psycho Chaser, vous voyez? Vous pensez, vous, que c'est un très bon jeu, peut-être, parce que vous voyez une belle jaquette pour la PC Engine, mais finalement, on est très loin, on est très très loin de tout ce qui était Elemental Master, Twinkle Tail, tous les jeux qu'il y avait sur Mega Drive en shoot pédestre, même dans l'esprit Dragon Spirit avec un dragon qui vole, ou alors, comment il s'appelle l'autre là, Phelios, ou des trucs comme ça, vous voyez? Et là, finalement, que le robot il marche ou qu'il vole, ça change pas grand chose. Parce que les niveaux sont assez courts, même si le jeu finalement il est plutôt assez long, il est ardu. Mais au niveau esthétique, c'est pas folichon, tu t'ennuies un peu. Il y a des mini-boss d'intervalle avant les boss finaux. L'animation du perso, elle est pas géniale. Il n'avait pas été super bien noté dans les magazines à l'époque, hein. Mais c'est l'exemple en fait d'un produit aujourd'hui sur la PC Engine où finalement t'es prêt à mettre pas mal d'argent et
t'es déçu à la fin. Parce que c'est pas du tout, en fait, le produit que le vendeur t'a promis. Il y a plein d'exemples comme ça. Et vous qui avez, on va dire, plus d'une quarantaine d'années, comment dire, vous hypez des fois pour des petits jeux, des jaquettes, sans forcément tester le produit ou faire la moitié d'un niveau, tout ça. Par contre, voilà, quand vous jouez à Superstar Soldier, Final Soldier, Gunhead, vous jouez à ce genre de jeu, au bout de 10 secondes, vous savez que le jeu il est exceptionnel. C'est un très bon jeu, voilà, vous le sentez. Psycho Chaser, faut y jouer 20-25 minutes, revenir te dire ouais, peut-être que après c'est bien. C'est le truc en fait, cette petite phrase dans ta tête qui te dit bah, je vais essayer d'y jouer, de peaufiner. Et ça marche jamais. Et ça, malheureusement, les gars, ça c'est aujourd'hui, c'est un jeu en boîte complet, c'est du 120, 100, 110 balles. Il y en a qui vont me dire, ah, t'es très loin du prix, à la Pixel Day, il était à 150 et je sais pas quoi. Bon, voilà, vous avez compris un peu l'idée, quoi. Par exemple, je vous mets. Là, c'est pas forcément des déceptions, en fait, au niveau des achats. Voilà, et si vous voulez, en fait, il y a pire. Il y a pire au niveau des achats, hein. Il y a des moments, en fait, tu vas être extrêmement déçu de ce que tu as acheté. Là, vraiment, bon, c'est des petits jeux sympathiques. Tu peux pas être déçu de ça. C'est déçu, c'est un grand mot. Mais quand tu connais l'univers de Nicky Larson, bon, tu t'attends un peu à autre chose. Finalement, avec un côté Rolling Thunder bien poussé. Malheureusement, c'est pas le cas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le cas. Je pense que vous êtes pas mal à comprendre un peu voilà, ce que je veux dire par rapport à ça. Mais alors après, attention, il y a des gens qui, qui déjà en fait dans les années 90 avaient acheté des jeux Neo Geo, avaient acheté des jeux Super NES et comment dire, n'ont pas été forcément déçus par rapport au jeu, mais déçus par rapport parfois à l'argent qu'ils avaient dû mettre pour récupérer un bon produit. Qui finalement, voilà, tout à l'heure vous parliez de Mutation Nation. Mutation Nation, Last Resort, t'es très content en fait. Là, c'est un autre problème. T'es très content de ton achat, mais t'as mis 1500 francs, t'as mis 1800 francs. En connaissance de cause, hein, bien sûr, hein, tu sais que tu as une Neo Geo, ça va te coûter cher quoi qu'il arrive. Et là, je peux comprendre que le rapport durée de vie, plaisir de jeu et l'argent que tu as mis, à un moment donné, quand tu. Voilà, il y a des gens qui me l'avaient dit, ils finissent Robo Army en moins d'une heure ou des jeux comme ça. Bah oui, t'es déçu, je peux comprendre, hein, voilà. Alors je vais vous montrer, les gars, ce fameux Shakan. Pour moi, ça avait été un traumatisme, ce jeu de merde. Parce que faut dire les choses, hein, voilà. C'est un espèce de moine sataniste unijambiste, là, qui m'avait fatigué, là. Je sais pas si je l'écris bien. Bah, je l'écris bien, ouais. Je sais pas s'il y avait un H après ou. Voilà. Je vous le mets là. Le Shakan de la Mega Drive, en fait, le problème, c'est que graphiquement, c'est pas beau. Mais la jaquette, je vous parle de ça. Les gars, on avait 13 ans, hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein. T'achètes le jeu, t'as 13 ans, et t'es hypé par l'univers un peu. Tu sais, il a un peu le côté du moine sataniste de Poltergeist, là, avec le chapeau, bon, il a des épées, tout ça. Les hitbox sont catastrophiques, les collisions avec les personnages sont inexistants, les décors, bon, disons que c'est passable, ça va. Et en fait, ça, c'était un des jeux bah, que j'avais acheté neuf à l'époque, vous savez, à moins de 300 francs. Tu sais, quand t'as des jeux neufs à moins de 300 francs, bah, tu te dis, tiens, c'est une bonne affaire, sûrement. C'est un jeu qui s'est bien vendu, donc il est moins cher. Bah, en fait, non, c'est pas ça. C'est que il se vend tellement pas qu'il est moins cher. C'est plus ça le problème. Donc vous voyez par exemple l'extraordinaire qualité des hitbox avec le personnage et les armes qui traversent en fait les ennemis. Sans le toucher. Tu sais pas si tu touches l'ennemi ou pas, tu te prends de l'énergie en moins. Enfin,
Il y a plein de phases comme ça. Les décors sont extrêmement répétitifs. Il y a des moments, t'as l'impression qu'ils ont voulu faire un côté Magician Lord. Vous voyez ce que je veux dire? Là, tu le ressens un peu à l'image. Avec l'espèce de sablier au niveau de la jauge, les décors. Il y a un côté Magician Lord quelque part. Alors, je sais pas vraiment si c'est un rapport. Mais tu sens qu'ils ont voulu faire un jeu avec un grand sprite, des gros ennemis, tout ça. Mais j'étais tellement déçu quand j'ai joué à ça. En fait, le gameplay, il est tellement approximatif. Tu t'amuses pas. Les ennemis, mince, ça vous met de la pub, ça c'est évident. Les ennemis sont inintéressants en fait. Et donc, à un moment donné, si vous voulez, le jeu, tu le revends, quoi. Tu le revends parce que ça te fait une monnaie d'échange, etc. Donc vous avez vu le fameux Shakan, voilà à quoi ça ressemblait à l'époque. Et c'est vrai que maintenant, en le regardant, je vois fortement ce côté prononcé de Magician Lord. Tu le ressens fortement, hein. Voilà. Alors vous disiez quoi les gars dans le chat? Heureusement, alors Zelda 300 on l'avait dit. Euh, hop. Salut Sad le Parisien. Sengoku sur Neo, incroyable, ouais. Chris Fox, alors perso, à tes yeux, il n'y a que 35 jeux sur PC Engine qui sont intéressants. C'est possible. Moi, je t'avoue, dans ma collecte, je dois avoir. Je les ai pas comptés récemment, mais aux dernières nouvelles, j'en avais environ 100. Environ 105. J'avais 105 U-Cards, c'est déjà beaucoup, hein. Mais parfois, c'est des jeux que j'ai payé 10 balles, hein. Donc, même si j'ai payé 10 balles, bon, ça fait déjà de l'argent, c'est vrai. Mais les gens qui ont dû, voilà, à un moment donné, vouloir acheter les jeux complets, boîte, notice, spin card, register card, tout le bordel, qui ont mis 100 balles dans un jeu qui est moyen, ouais, ça fait mal pour eux quand même, hein. Ça fait. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Mais bon, je peux comprendre que votre côté collection, pour certains, moi c'est plus le gameplay qui m'attire. Donc à un moment donné, tu fais des sacrifices au niveau des jeux, t'achètes des U-cards en loose. Parce que par exemple, j'ai Ninja Gaiden sur PC Engine, j'ai PC Kid 3, j'ai Piège de Cristal, Die Hard. C'est des jeux qui coûtent très cher au niveau de la boîte complète. Et ces jeux-là, moi à la base, j'ai acheté que la U-card. Et après, voilà, j'ai fait une petite boîte CD audio comme je vous avais montré dans le retour de la Pixel parodique, là où je vous montrais que PC Kit 3, j'ai le card, mais j'ai pas la boîte et je l'ai mis dans une boîte de CD audio. Ça rentre, hein, y a pas, c'est pareil, hein. Pour moi c'est pareil, parce que moi je vois que le côté gameplay. Y a pas, si vous voulez, il y a pas, pour moi, je pense qu'il y a des gens en fait qui se disent ah mais qu'est-ce qui va se passer si quelqu'un vient chez moi et regarde mes jeux et voit que j'ai pas la notice machin. Il y a des gens ils pensent comme ça, vous voyez. Moi je pense pas comme ça. Moi je pense par rapport au fait que voilà je suis content d'avoir le jeu et ça me suffit. Voilà pour des jeux très très chers. Je veux pas me saigner à prendre un jeu 300 balles alors que tu peux avoir le jeu en loose, hein, pour 50 balles, hein. Ça, pour moi, c'est incohérent. Mais après, c'est notre culture. Nous, on a vécu avec le marché de l'occasion dans les années 90. On n'a pas grandi avec la collectionnite, si vous voulez. On n'a jamais collectionné, nous, quand on était joueurs dans les années 90. Alors, après, au niveau des déceptions, peut-être sur des vieilles machines, je pense que sur Mega Drive, il y a énormément de jeux où, en effet, tu peux être déçu de ton achat. Là où moi j'ai été mitigé également, c'est sur les jeux de basket, le Bulls Lakers, les Bulls Blazers, etc. Bulls versus Blazers, pour moi, le Bulls Lakers, voilà, tu l'as mangé, voilà, tu l'as retourné le jeu, tu te dis, bon, le 2 il va être mieux. Le 2 c'est pareil. Aucun effort. Aucun effort. Et en fait, pour moi, le Bulls Blazer, ah, j'étais déçu. Ça m'avait déçu, je ne l'ai pas gardé longtemps. Et le pire, c'est la version Super Nintendo, je crois.
Parce que sur Super Nintendo, les gars, faut y aller, hein. Le 50 Hz, les graphismes qui sont un peu plus flous. Alors les couleurs, parfois, t'as l'impression qu'elles sont plus belles. Mais bon, je vous mets en grand, les gars. Le Bulls Blazer, en fait, moi, la déception que j'ai eue, c'est de voir qu'il n'y avait pas d'évolution et que au niveau du gameplay, alors même si tu vois des menus sympas, tu vois la présentation, ça existait déjà dans le Bulls Lakers. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de grosse évolution. Et au niveau du gameplay, bah, c'est bordélique. C'est bordélique. Bah, je me suis dit à ce moment-là, en fait, bah, je vais essayer de choper un jeu de basket où je m'amuse. Et bizarrement, le Team USA, il était mieux fini. Donc le Team USA, je me souviens que je l'avais récupéré sur la Mega Drive, sûrement en faisant un échange avec un autre jeu. Je trouvais plus sympa le Team USA. Et après, bon, on est passé à NBA Jam, voilà. Et NBA Jam, c'était vraiment un très très bon achat. J'avais été content de ce jeu-là. Alors vous, je pense qu'au niveau des jeux de basket, au niveau des jeux de sport, vous avez certainement eu affaire à des déceptions également, hein. Maintenant, en effet, un des meilleurs jeux, voilà, où tout le monde a été content de l'acheter, je pense, c'est les NHL et le jeu de sport autour du hockey sur glace, hein, euh, sur la Mega Drive. Ça, j'étais extrêmement content en fait de récupérer ce jeu-là. Je vais vous montrer le. Pour moi, la meilleure version, c'était NHL 94. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? C'est parce qu'il combine tout, il regroupe tout ce qui est bien en fait dans le sport sur la Mega Drive. Tu t'amuses, t'as un gameplay efficace, t'as du réalisme, t'as les orgues avec les stats différents, les musiques différentes, t'as les vrais noms des hockeyeurs professionnels pour la première fois, parce que 93, je crois que c'est simplement le nom des équipes. Ils n'ont pas la licence, je crois. Faut que je revérifie. Mais il y a une histoire où la version avec les vrais noms commence un peu plus tard. Alors c'est peut-être EA 92 avec la toute première version où en effet il y a pas les noms. Mais là, on a tout, en fait, si vous voulez. On peut faire une saison régulière en entier. Il y a les digitalisations des joueurs et tout. Franchement, je l'avais trouvé vraiment magnifique, ce jeu-là. Et ce qui est marrant, c'est que dans les versions, vous savez, qui étaient sorties sur la PS4 et la PS3 à un moment donné de NHL, ils avaient sorti ce jeu en bonus qu'on pouvait débloquer dans les options. Tellement le jeu avait été bon et adoré par les gamers à l'époque. Je pense que vous êtes d'accord avec moi de ce côté-là, hein. C'est un très très bon jeu, hein. Alors bien sûr, après, graphiquement, bah tu te dis, tiens, ils ont pas évolué ces jeux-là, mais franchement, t'acheter ce jeu-là, c'était un des meilleurs achats que tu pouvais faire au niveau du sport, hein. Alors après, je vous parlerai pas forcément des jeux comme Aladdin et ces jeux-là, parce que c'est évident que c'est des bons jeux. Moi, je parle plus des jeux en fait que tu as achetés à l'aveugle. Et là, c'est terrible, hein, en fait, hein. Alors attendez, il y a un autre jeu, voilà. On en a parlé de ce jeu-là. Vous savez lequel, hein, bien sûr, c'est Eternal Champion. Hop, voilà, Eternal Champion Mega Drive. Je voulais me persuader en fait que ce jeu était pas mauvais. Grosse erreur. Grosse erreur. C'est-à-dire que parmi mes potes, en fait, j'ai été le premier à le récupérer d'occasion, ce jeu-là. Et je voulais me persuader et montrer aux autres qu'il était bien. Eh ben merde. Eh ben merde. Eh ben non, en fait. Le jeu était aussi mauvais, en fait, que ce qu'on m'avait décrit.
C'est-à-dire que mes potes y avaient joué, ils avaient vu le jeu comme un jeu vraiment pas terrible, voire mauvais, et en le voyant tourner, hein. Et moi, je m'étais persuadé que c'était pas un mauvais jeu. Des fois, faut écouter vos potes hein, quand ils vous disent non, non, le prends pas, tout ça. C'est pas évident, hein. C'est pas évident parce que graphiquement, il était beau. Tu vois, graphiquement, t'as l'impression parfois même que c'est mieux réussi que certains personnages de Street Fighter. C'est une impression que t'as. Mais ce jeu-là, j'ai dû le garder en tout et pour tout un mois, 3 semaines, je sais pas. Je me souviens l'avoir récupéré un soir, là, et bon, tu t'appelles ton pote, tu lui dis, ou tu passes chez ton pote, tu dis, viens, j'ai récupéré ça, on va le tester, machin. Tu sais, quand tu joues, t'as la manette, t'es pas hypé, parce que tu sens que ton pote, il prend pas plaisir, et toi, tu comprends pas les coups, t'as beau lire, t'as beau essayer de faire les coups, tu te dis, mais on est à des années-lumière de Street Fighter, de Mortal Kombat, tous ces jeux-là. Le gameplay, il était claqué de chez claqué. Alors il y a des gens, ils vont toujours trouver un truc en disant oui, mais peut-être on va essayer de le peaufiner. T'as Fatal Fury, Street Fighter à côté, tu vas pas jouer à ça. C'est mort. Vous voyez ce que je veux dire? Alors les gars, je vais regarder ce que vous disiez dans le chat, hein, je vous laisse pas de côté. Le jeu Fatman, t'attendais rien et il est tellement nul que tu t'amuses. Bah, et c'est ça, parfois t'as des nanars en fait. Et donc en fait tu prends plaisir avec des très mauvais jeux, mais de là à les payer 200 balles, non. C'est plus, tu sais, c'est quand t'as acheté un jeu 15 balles. Tu vois, Fatman, je l'ai récupéré sur la Mega Drive japonaise, je l'ai payé 15 euros. Donc ça me dérange pas finalement. Et j'ai Ultraman sur Mega Drive. Et vous savez qu'il existe en version japonaise. C'est une catastrophe, c'est pareil. Voilà. NBA Jam c'était top, le premier NHL sur Genesis. Il y a un mode carrière Valvidia, ouais, tu peux faire la saison en entier. Il y a une pile de sauvegarde aussi. Je crois qu'il y a une pile de sauvegarde, hein, comme sur les FIFA. T'as passé de super moments sur Alors, pas le premier FIFA, hein, c'est à partir des FIFA 95, je crois tu peux sauvegarder ta saison. Ouais, il a l'air très bon quand tu vois le casting, c'est ça. Tu te fais avoir par le casting, c'est exactement ça. École Dauphin. Alors, moi, Alors, je vais vous montrer un combat quand même, parce que là, depuis tout à l'heure, il vous montre les personnages. Mais regardez, hein, on va mettre. Et c'est ce que je racontais avec Matspo. Alors, je vous montre en entier, excusez-moi. Voilà. C'est ce que je vous montrais avec Matspo, c'est que les personnages sont grands à l'image, et en fait, vous avez 3 scènes différentes sur lesquelles vous pouvez vous déplacer. Les décors sont extrêmement grands. Il y a des décors en fond également, avec des animations de personnages, et vous voyez la grandeur du décor, pardon. C'est énorme. Alors il y avait un décor également dans la ville, là. Je me souviens que la ville là, moi j'étais halluciné de voir que les personnages ils pouvaient marcher pendant 3 km dans le décor en fait pour se taper dessus. Et c'était limite en fait, tu passais plus de temps à essayer en fait de courir et de t'enfuir que de taper l'autre. Là vous êtes complètement à gauche, après il va revenir au milieu et revenir à droite. Mais en fait, le jeu il est bizarre même dans les décors. Est-ce que vous voyez derrière, il y a un espèce de fossoyeur là, avec sa hache qui va décapiter un mec. Tu vois, l'ambiance, elle est glauque, elle est pas forcément comique bande dessinée, elle est un peu glauque. Je sais pas trop ce qu'ils ont voulu faire. Alors là, on voit pas, je sais pas s'ils vont aller à droite, mais on peut aller complètement à droite également. Les décors sont beaucoup trop grands. Toi, tu peux cramer le gars et tout. Enfin, le jeu est très bizarre. Franchement, non, mais le jeu est très bizarre. Tu vois, il y a un côté Mortal Kombat, comique, je sais pas, il y a un truc qui va pas. Pour moi, c'est. Ouais, il est très bizarre le jeu, hein. Mais la présentation, etc. Et puis, il y avait un petit poster à l'intérieur de la boîte pour ceux qui voulaient faire la collection à l'époque. Euh, Et vous voyez, le background au niveau du décor, ça va très très loin, hein.
Derrière, on voit une ville, on voit de la brume. Enfin, c'est pas mal du tout, hein. Après forcément, et vous voyez les animations au fond là, il y a un petit vaisseau qui est passé dans la ville dans les nuages ou je sais pas quoi. En fait, chaque personnage, je trouve, avait son côté charismatique, mais parfois le nom était complètement pourrave, ou alors il avait des coups pourraves. Il y avait plein de choses qui manquaient. Je pense que ce jeu-là, il aurait pu servir pour le méga CD à un moment donné, dans une meilleure version, pour le lancement du méga CD, vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, le sortir sur Mega Drive, vous voyez un peu, regardez les coups, c'est bidon. C'est un espèce de Blanca en fait, Slash. C'est Blanca avec Cro-Magnon, quoi, c'est ça. Ils ont voulu copier en fait au niveau des coups, etc. Et Shadow là, je crois qu'elle s'appelle Shadow, je sais plus. Ouais, c'est Shadow, c'est ça. C'est un peu Tornade. C'est un peu Tornade dans les comics, mélangé à l'autre là, Milena dans Mortal Kombat. Enfin, ça a pas forcément de. Ils auraient dû faire des personnages uniques et pas copier en fait. Après, c'est difficile, hein. Moi, je suis tout à fait d'accord que c'est difficile de faire des jeux à, comment dire, sans copier, sans plagier hein, ce qui s'est fait ailleurs, hein. Et ça s'est ressenti en fait. C'est-à-dire que là, en fait, nous, on avait joué à ce titre-là. Et voilà, une fois qu'on a essayé de peaufiner comme on aime bien, bah, le jeu, on l'a dégagé, quoi. Et là, j'avais senti que j'avais perdu 50 francs à l'échange, là, je l'ai senti, quoi. 50 balles à l'échange, je me suis dit, putain, j'avais pris le RER, j'avais perdu du temps, et puis tu perds 50 francs d'échange, et t'avais un bon jeu avant. Tu vois, des fois, t'échanges un bon jeu contre ça, et voilà, c'est... Et tu dis, j'en avais même pas besoin, en fait. C'est un peu ça l'idée. Alors, vous disiez quoi, les gars? Je suis pas trop fan, Nikagura, des jeux de baston Mega Drive, même avec le pad à 6 boutons. Trop de DLC. Alors, c'est le genre de jeu où je peux passer une nuit pour l'ambiance. En fait, tu mets le jeu, il tourne, mais tu joues pas. Tu écoutes, en fait. Ceci dit, il faudrait que je m'y mette, mais j'ai été fan du gameplay de Mortal Kombat, Street Fighter 6. Ah ouais, la direction artistique, ouais. Salut Cédric, salut Septic Flèche à 84. Reboot Foot Fatal Fury spécial Dominated Mind sur PlayStation en mode solo. T'avais bien aimé ou t'avais pas aimé? Avant, c'était une mise à jour via un jeu entier au prix fort. Oui, les Street Fighter 2, c'était ça, hein. C'était exactement. Salut Fabrice Bourguignon, ouais. Ah, le Lemmings. Il y avait Cédric Vidal, il y avait, mince, il y avait Cédric Vidal, il y avait Horace Grant, ouais, aux Bulls avec Michael Jordan, ouais, ouais. Dans Bulls Lakers, Bulls Blazers, etc. Ouais. Avant qu'il parte à Orlando, ouais. Euh, ouais, Team USA, il est super, hein, t'aimes bien, hein, moi j'aime bien, hein. Tu prends l'Angola, essaye de prendre l'Angola, je crois que c'est l'équipe la plus faible, et tu pourras aller à la finale et battre la Team USA. Après, si tu prends la Team USA, il y a deux Dream Team. Les remplaçants, ils sont aussi forts que les titulaires. Alors, École Dauphin, tu adores. Ah là, salut la phrase au bois dormant. Ouais. Non, mais là, ça, c'est des jeux que j'ai pas achetés. Tu sais que en fait, tu vas pas kiffer. École Dauphin, tout ça, c'est pas possible, tu vois. T'es obligé en fait t'es obligé en fait de mettre ça de côté parce que tu sais que ça va pas être bon. Alors, vous disiez dans les jeux que vous n'avez pas aimé, peut-être, il y avait peut-être voilà, d'autres jeux sur Super NES et Mega Drive. Bon, nous, on avait quand même la chance d'avoir des magazines à l'époque tous les mois. Vous aviez des nouveautés, des previews pour des jeux qui allaient sortir en import, donc tu savais à peu près ce qui allait sortir, etc. Pas trop de déception à ce niveau-là parce que finalement les tests des magazines ou les photos te donnaient un peu
un côté avant-gardiste dans ton achat. T'allais pas forcément au magasin demander ce que le vendeur en pensait parce que en général, le magazine sortait largement avant que le magasin euh, puisse avoir le jeu, genre 2 semaines, 3 semaines, et t'avais quand même le temps, voilà, de lire ton magazine et de savoir en fait. Alors je sais pas si en tapant les pires jeux Mega Drive, Worms. Alors moi il y a des jeux que j'ai jamais aimés comme Worms sur Mega Drive ou voilà, mais bon. Voilà, il y en a, ils vont vous dire, alors, ah là 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 là, alors moi, j'ai pas acheté ça non plus, hein. J'ai pas acheté ça non plus, je vous rassure tout de suite. C'est Retour vers le futur 3. Aïe aïe aïe. Les gens qui ont acheté ce jeu-là, Retour vers le futur 3, les gars, ouais, c'est chaud, hein. C'est très très chaud pour eux. Il y avait également Dark Castle, les gars. Dark Castle, c'est une catastrophe. Moi, voilà, j'ai un peu de peine pour vous, les gars, pour ceux qui ont acheté ce jeu-là à l'époque, Dark Castle. Il y a Beast Wars, Beast Wrestle, je sais pas comment ils appellent ça là. Wrestle Beast ou je sais pas quoi. C'est un autre nom japonais imprononçable. C'est une daube, mais une daube. Je crois que c'est pire que Fatman. Fatman, il y a des combats encore avec des personnages qui font n'importe quoi, mais ça là, les gars là. Beast Wrestler, je sais pas quoi, sur Genesis. Regarde, 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 qu'est-ce que c'est que ça? C'est Ultraman en isométrique. Catastrophe. Et la jaquette, elle est exceptionnelle. C'est un espèce de magicien avec un dragon, et je sais pas quoi. Et... Ouais, tu vois, c'est ça là. Alors ça, c'est la jaquette, c'est la jaquette américaine. La jaquette japonaise, elle est mystique, elle est exceptionnelle. Retour vers le futur 3, bah vous savez, hein, voilà, on peut pas passer le premier niveau. Il est impossible. De toute façon, même si tu passes le premier niveau, le deuxième niveau il est tellement pourri, et le troisième il est tellement pourri, que autant rester au premier. Mais ça, c'est des jeux, tu savais que c'était pas bon. Donc, quoi qu'il arrive, t'allais pas l'acheter. Voilà. Il faut dire qu'à l'époque, Retour vers le futur 2 et 3 sortent au cinéma d'affilée. Donc, le jeu vidéo, quand il sort, il y a déjà le 2 qui est vraiment moyen et pas terrible. Et pourtant, sur Master System et Atari ST, je l'avais terminé. J'avais fait 2 fois. Il est plus facile sur Atari ST parce que les commandes répondent mieux. Mais Retour vers le futur 2, ça reprend des scènes du film avec le overboard, les poursuites, il y a des petits puzzles avec la maison. Faut pas rencontrer le double de la mère et de la copine voilà, de Marty. Mais finalement, il est pas. On va dire que c'est potable. Si t'es fan de Retour vers le futur 2, c'est potable. La musique est pas mal aussi. Mais le 3, c'est une cata. Et là, on avait. Comment il s'appelle, les gars, déjà c'est pas Ivinova? Un truc comme ça, là, je sais plus. Un truc comme ça, je sais plus, attendez. Comment... C'est ça, c'est Ivinova, voilà. J'ai reconnu, hein. Je me suis renseigné sur. Je me suis renseigné sur les mauvais jeux à un moment donné aussi, hein, comme tout le monde, hein. Après, attention, hein. Voilà, Rise of the Robots, 32 mégas. Mais ça, tu rigoles en fait, hein, parce que c'est un jeu où, bah, quand tu vois la jaquette et ils te disent la musique a été composée par Brian May, le guitariste de Queen. Ah, tu te dis le jeu il va être génial, il y a de la musique, ça va être exceptionnel et en plus les combats sont super. Voilà. Ah, il faut dire qu'à côté, tu avais quand même Killer Instinct, Mortal Kombat 2, ce genre de titre. Bon, ça fait mal quand même hein, de devoir se choper Rise of the Robots. Voilà. Alors ça, American Gladiator, j'ai pas connu. Ça doit être un animé américain avec Barney. Ah voilà. Barney qui joue à cache-cache avec les animaux. Voilà. Et il y a le Young Indiana Jones, l'instrument du chaos, hein. Voilà.
C'est ça, hein, je crois. Attendez. Je pense que c'est ça, hein. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Non, mais ce jeu. Regardez. Non, mais voilà, tu rigoles, t'es mort de rire. Le mec, il se fait violer par tous les ennemis qu'il y a à l'écran. Un singe, un serpent. Ah non, mais c'est bon, arrête. Regarde, regarde. Les animations, tout ça. En fait, c'est Castlevania en version. C'est même pas version bêta, c'est version. Je sais pas comment on peut appeler ça, quoi. Version Leader Price. C'est comme le gars, tu sais, qui achète une Neo Geo sur AliExpress, il croit qu'il va avoir une Neo Geo, en fait, il reçoit une boîte de conserve avec comment dire, un Raspberry dedans, tu vois. Ah voilà, l'épée de Sodan, là. Alors, il y a un jeu de mots que tout le monde a fait à l'époque, hein, mais l'épée de Sodan, voilà. Et ils ont voulu copier les jeux d'arcade avec des sprites énormes qui sortaient sur Mega Drive. Voilà. J'ai pas de commentaires forcément parce que ils ont tous avoir, ils semblent tous avoir un problème de constipation quand ils marchent. Et en fait, ils se battent pas. Ils passent leur temps à se courir les uns après les autres et ils meurent parce que en fait, ils marchent sur un pic qui sort du sol. C'est une catastrophe. Alors là, on a quoi d'autre qui nous montre quoi là? Je sais pas ce qu'il nous montre. Voilà, c'est certainement un espèce d'homebrew, je sais pas quoi. C'est un homebrew Mega Drive qui va sortir en 2025, les gars, ça. Vous êtes pas au courant? Voilà. Alors ça c'est quoi? Alors Dark Castle, voilà. Dark Castle, le fameux jeu que malheureusement des gens ont acheté, hein, parce que la jaquette elle est exceptionnelle, hein. Là t'achètes le jeu à la jaquette, t'es refait là. C'est un peu ça l'idée. Malheureusement. Malheureusement, voilà. La version Amiga était décente sur Sword of Sodan. Ouais. Mort de rire, c'est n'importe quoi, c'est dégueulasse. Denver le dinosaure. C'est Barney le dinosaure. Il joue à cache-cache. Batman Forever, Sword of Sodan, vous dites Rise of the Robots, ça avait un très bon marketing. On parlait beaucoup de ce jeu qui paraissait futuriste. C'est vrai, on en parlait beaucoup. Salut Kaliud, ouais. Il est bien le 3, tu kiffes le passage avec le gun et les canards de Retour vers le futur. T'es pas sérieux. T'es pas sérieux. Donc Dark Castle, 3,8 sur 10. Euh, T'avais pas fait le rapprochement avec quel jeu? Cédric Vidal, il avait dit quoi? Rise of the Robots. Ouais, enfin bon, bref, après, il y a toujours des très très mauvais jeux, hein, mais bon. Moi, j'ai pas forcément fait des jeux où j'ai été déçu, voilà. Par exemple, les Tiny Toons sur Super Nintendo, c'est pareil. Tu le finis en 2 jours, le jeu, tu t'amuses pas forcément. Bon, c'est un problème également, hein. Mais c'est pas forcément un mauvais jeu. C'est que t'es déçu par rapport à ce qu'on t'a raconté, est-ce que l'argent que t'as mis pour le récupérer, même d'occasion, hein. J'avais fait un échange à 50 balles, mais pour moi c'était 50 francs de perdu. C'est un peu ça l'idée, hein. Maintenant, alors maintenant, je sais pas si vous voulez passer à la PS1 par exemple, mais sur PlayStation 1, je pense que il y en a qui se sont fait avoir avec par exemple le cinquième élément. Je pense qu'il y en a qui se sont fait avoir avec des simulacres de Gran Turismo complètement ratés. Il y en a certainement qui. Voilà, le jeu de combat Master of Terrakasis, le jeu de combat, bah, il est là, tiens, regarde. Le jeu de combat de Star Wars façon Soul Edge à l'époque, il y en a plein qui se sont fait avoir. Ça, c'est clair et net, hein. Tous les petits jeux là, avec parfois l'adaptation d'un Disney sur PlayStation 1, c'était catastrophique, hein. Ah, il y avait Spawn aussi. Voilà. Il y a des gens qui ont acheté Spawn. Ah, faut avoir du courage, hein.
Les caméras, c'était un gros souci à l'époque, hein, dans la plupart des titres. Là, on a quoi? Army Men. Bon, ça, c'est pas un jeu, je pense, que vous avez acheté. On a quoi d'autre là? Ils nous disent quoi? Dragon Heart. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont acheté Dragon Heart Fire and Steel? Je crois qu'il est sur 3DO, ce jeu-là, en plus. Alors, sur 3DO, ça peut aller, peut-être, hein, parce que finalement, il n'y a pas forcément beaucoup de beat'em all, hein. Maintenant, en effet, quand tu achètes ça, tu peux être déçu, hein, c'est possible, hein. Après, quand tu vois les photos derrière la boîte, tu te dis, ouais, ça peut être pas mal. Il y a toujours ce côté, hein. Mais c'est marrant parce que vous avez des gens qui aujourd'hui font des conventions, des magasins, et se persuadent que le jeu, parce qu'il est cher aujourd'hui, ben à l'époque, tous les gens le voulaient. Voilà. Genre Frogger, hein, sur la GameCube, hein, tout le monde on en avait rien à foutre de ce jeu-là, mais aujourd'hui, c'est un jeu qui vaut 1 200 € en FAH, là, sur GameCube. Donc les gars, ils sont persuadés que c'est un super jeu. Bah non, personne n'en voulait déjà à l'époque, hein. Alors là, je crois que c'est le Resident Evil, le premier Gun Survivor, là, avec Umbrella, là. Ah, c'est ça, Gun Survivor sur PS1. Et ça, je remercie, parce que nous, on faisait déjà des copies à l'époque, mais je remercie déjà les gens dans les magasins à l'époque qui disaient aux clients, non, non, l'achète pas, il est pourri. Ils nous avaient prévenus, hein. Ils nous avaient dit, non, non, n'achète pas, c'est nul. Voilà. Et on les avait écoutés. Voilà. Donc, si vous voulez, ça, c'était une bonne chose. Donc, Master of Terrakasis, c'est pareil. Alors, moi, j'ai un pote. D'ailleurs, voilà, s'il se reconnaît, je le salue. Qui, en effet, était persuadé que le jeu était bien et que les gens ne savaient pas y jouer. Eh ben, écoute, ce guignol, il avait acheté le jeu là, en fait. Il avait acheté ce jeu là. Et il avait payé le jeu 400. Je crois qu'il avait payé 9, hein, parce qu'il était. Vous savez, il était chez Square Games, dans la petite arche à République derrière. Personne ne l'avait en copie, personne ne l'avait gravé parce qu'il venait de sortir. Et en fait, Master of Terrakasis, il a payé 490 francs le jeu. Voilà, il l'a acheté de neuf en import. Le lendemain, il l'a ramené au magasin tellement il était pourri. On l'a gravé, le lendemain, il l'a ramené. Mais c'était une catastrophe, le jeu, catastrophique. Bon, après, les jeux de catch, là, c'est la version WCW dans les coulisses. Donc, il n'y a pas de ring, en fait. Tu te bats, en fait, dans des décors, tout le temps, tout le temps. Il a été élu un des pires jeux de catch de l'histoire, en fait. Voilà. Bon, ça, c'est pour les gens. Alors, ils ont fait des jeux. Ils ont fait des jeux sur les Simpsons. Et Simpson Wrestling. Alors, moi, je me suis pas fait avoir par ce genre de titre, mais je m'étais fait avoir, vous savez, par le jeu de voiture de stock car de Star Wars. À un moment donné, ils ont sorti et sur la WE aussi. Sur la WE, ils avaient fait un jeu comme Twisted Metal, mais avec la WE, où chaque catcheur avait une voiture. Et ils avaient fait pareil également avec la licence de Star Wars, où tu étais dans les décors du retour du Jedi, sur Tatooine, sur machin, tout ça. C'était une catastrophe. Et je m'étais fait avoir, j'avais pris le jeu neuf. Bon, après, bien sûr, une fois que tu l'avais récupéré, parce que tu voulais l'essayer, et à l'époque, nous, on avait on va dire, une facilité avec l'argent pour certaines choses, parce que comme on avait des jeux gravés qu'on vendait, il nous arrivait de récupérer un jeu pour le graver, pour le vendre par la suite, et en effet, le jeu de stock car avec la WE ou Star Wars, bah, on pensait pouvoir en vendre à un moment donné, donc on l'avait acheté neuf, voilà, on s'était fait niquer.
Le jeu, on n'a jamais vendu un seul jeu gravé sur ça, avec ça. Alors pourquoi Rascal? Qu'est-ce qu'il a, Rascal? C'est vraiment nul, ça? Parce qu'on dirait un jeu, on dirait un jeu Nintendo 64, Rascal. Et moi, je me demande, en fait, peut-être que, tu vois, là, je ressors, en fait, les phrases d'époque, peut-être que les gens n'ont pas compris comment il faut y jouer. Et donc, en fait, aujourd'hui, il y a peut-être des gens dans les conventions qui vont acheter le jeu-là, qui vont le payer 200 euros parce que c'est une pépite rare cachée dans la grotte. Et finalement, c'est toujours un très mauvais jeu, même si tu l'as payé 200 euros, hein. Ah, les 4 fantastiques. Alors ça, je me souviens de la boîte de la PS1, je m'en souviens encore. Ah, ils avaient fait une belle boîte, hein. Mais on nous avait déconseillé, en fait, de le récupérer, voilà. Donc, il y a pas mal de jeux comme ça qu'on a évité grâce au bouche à oreille, hein. Après, sur PS1, voilà, moi je vous dis, par rapport à d'autres, j'ai pratiquement rarement acheté des jeux. Et les jeux que j'ai pu acheter, comme Destruction Derby, Tekken, je crois que Tekken 2, par exemple, c'est un des derniers jeux de combat que j'achète en original. Vous voyez ce que je veux dire? En version japonaise. Mais d'occasion toujours, hein. C'est un des derniers jeux, parce qu'à partir de 97, nous on fait voilà, j'ai que des copies. J'ai que des copies. Et on n'a plus forcément de dépendance, hein, d'acheter un produit original. Donc en effet, c'est une facilité, hein, c'est pas le cas de tout le monde, hein. Alors, je sais qu'en copie, il y a des jeux que j'ai essayé, comme Siphon Filter, où des gens avaient adoré ce jeu-là. Siphon Filter, moi, graphiquement, j'ai eu énormément de mal à y jouer, hein. Quand tu sors de Metal Gear Solid, le premier, et que tu tapes Siphon Filter, c'est chaud, hein. C'est pas facile, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, voilà. Mais, alors, alors, vous disiez quoi? On va mettre le chat, les gars. Tu as raison. Excellent ce Soul Calibur avec Dark Vador, PlayStation 3, il était pas mal, hein. T'as testé Plasma Sword, ouais, il a quelques années. Ouais, ouais, ouais. Moi, je m'en souviens, il était pas trop mal, ouais. Il était mieux que Master of Terrakasis, hein, c'est clair, hein. Star Gladiator, ouais. Ouais, Plasma Sword, c'est la Dreamcast, c'est ça. Et Star Gladiator, il est sur PS1 aussi, ouais, ouais. Ouais, bonne soirée, Nico, ouais. Bonne soirée à toi. Jurassic Park, le monde perdu. Ah, c'est mauvais, hein. Salut les trésors du grenier. Bah d'ailleurs, les trésors du grenier, bah merci à toi et bienvenue, hein, sur notre chat et nos lives. Tu fais partie des 40 derniers abonnés que là j'ai eu les 2 dernières semaines là. Donc merci à toi de venir discuter avec nous. Salut David Lance, t'as passé des bonnes heures sur des jeux, sur des mauvais jeux. Des bonnes heures de jeu sur des mauvais jeux. Alors, moi personnellement, si j'avais dû acheter sur Super Nintendo ce fameux Jurassic Park à l'époque, j'aurais été grave déçu. Il n'y a pas de sauvegarde. Tu vois, c'est hyper frustrant. Je crois qu'il y a très peu de gens qui ont vu, vous savez, la fin avec les niveaux façon Doom dans Jurassic Park sur Super NES. Vous voyez ce que je veux dire? La plupart du temps, les gens ont joué en fait à Jurassic Park sur la Super NES en perdant au début. Attends, on va mettre comme ça, voilà. Voilà, le monde perdu, là. Tiens, le monde perdu, tu vas voir. Et alors, le monde perdu, hop, il va mettre sa pub, l'autre là. Le monde perdu, le problème, c'est que c'est un titre. T'es attiré par la jaquette, encore une fois. Et Jurassic Park, c'est pareil, c'est comme SOS Fantôme. Tous les jeux sont forts au niveau de la vente, tout simplement parce que ce sont des titres bankable au niveau du logo, qui sont facilement reconnaissables, comme Retour vers le futur, comme Star Wars, etc. etc. Et Jurassic Park, t'as même pas besoin. Mais t'as même pas besoin de mettre une jaquette avec autre chose que le logo, le jeu il va se vendre.
Et ça, c'est en effet, c'est voilà, c'est un souci pour le gamer. Moi, je vous réduis la taille de la vidéo parce que ça sert à rien. Hop. Alors, ce que je voulais dire, voilà, c'est que Jurassic Park, Le Monde Perdu, moi, je l'ai récupéré en version japonaise au tout début. Et en pensant que le 60 Hz, ça allait faire la différence. Alors oui, le jeu est plus fluide que sur la version PAL à cause du 50. Voilà, il y a beaucoup plus d'images par seconde, c'est plus agréable. Mais il n'y a rien dans les décors, c'est vide de chez vide. Voilà, tu t'ennuies. Et t'as envie de retourner du coup sur la Super Nintendo, jouer à ton vieux Jurassic Park. C'est un peu ça le souci. Ou de jouer à la... Tu joues au livre de la jungle sur la Super Nintendo, tu t'amuses largement plus que de jouer au monde perdu là. Alors attendez, le livre de la jungle. Je sais pas si on va. Hop là. Il me met là. Hop là. Il y a beaucoup de jeux PS1 qui sont inférieurs au niveau des animations par rapport aux versions 16 bits. C'est dramatique, hein. Mais la PS1, en fait, le tout pour le tout, c'était de faire un jeu en 3D, quoi qu'il arrive. Et tu perdais au niveau de la qualité des animations. Et quand tu joues au monde perdu, tout ce que tu as envie de faire, c'est retourner hein, sur la Super NES et de jouer à voilà, Livre de la jungle de David Perry ou Aladdin, même Prince of Persia, parce que regarde, esthétiquement, graphiquement, c'est largement plus beau. Et le level design, il est soigné, tu t'amuses, etc. Même le Roi Lion sur Super NES, il est exceptionnel. C'est pareil. Alors, moi, je sais que de mon côté, je suis arrivé, je l'ai pas terminé le livre de la jungle parce que moi, je l'ai récupéré récemment. Bah, voilà, je suis à peu près par là. Je suis à peu près par là, je sais pas exactement où, mais j'avais sauvegardé à peu près par là, à ce niveau-là, là. Mais le jeu, à un moment donné, c'est vrai qu'il est un peu redondant, ça se ressemble un peu, mais il est très beau. Voilà. Il y a la patte graphique de David Perry qui a fait Aladdin. C'est Virgin, c'est Disney, donc grande qualité. Moi, il y a des jeux comme ça que j'avais acheté à l'aveugle sur Super Nintendo, comme Star Fox, et j'avais été extrêmement content, comparé à des jeux comme Shakan sur Mega Drive que je me suis tapé, qui étaient catastrophiques. Et t'as un sentiment en fait de fierté d'avoir acheté un jeu sans jamais y avoir joué. Vous avez connu ça un peu, où tu rentres chez toi, tu mets le jeu et le jeu est encore meilleur que ce que tu imaginais. Tu vois ce que je veux dire? Alors je vous mets un peu de son, voilà, un peu de son mythique. Le jeu est meilleur que ce que tu imaginais par rapport à ce qu'on t'avait dit. Ça, c'est un sentiment fort comparé à des jeux que tu vas acheter aujourd'hui sur République ou dans des conventions, où finalement il n'y a plus d'émissions à la télé qui te parlent de ces anciens jeux. Même si sur YouTube tu vas voir un YouTuber qui va te parler du prix et peut-être du gameplay, mais il n'y a pas cette saveur de découvrir. Là les jeux ils sont déjà sortis, tu vois. Mais découvrir un jeu et pas savoir s'il est bien et le mettre dans la console pour la première fois, parce que nous on n'avait vu que des photos de Star Wing, on savait pas s'il était bien. Mais le plaisir que t'as de jouer avec, tu te dis waouh c'est génial, c'est comme Star Wars, on a enfin un jeu en 3D, enfin t'étais grave content en fait. Et il y a des très très beaux niveaux. Il y a même des niveaux que des gens voilà ne montrent jamais, où par exemple il y a le niveau des astéroïdes là, voilà, où t'es dans l'espace, t'es en vue FPS. Et alors c'est pas ce niveau-là, mais il y a des phases de shoot comme ça où t'es dans l'espace et c'est vraiment bien foutu, je trouve, moi. C'est pas mal. Même les boss, à un moment donné, que tu rencontres avec des visages que tu dois détruire et tout, c'est pas mal du tout. À l'époque, ça s'est jamais vu. Et ça rappelait, vous savez, les grands films qu'on avait de Disney,
dans les années 90 ou 80 qui sortait en VHS ou qui était sorti au cinéma à l'époque. Alors attendez, je vais essayer de vous remettre. On va le trouver là. Ah, c'est vrai que c'est vrai aussi. Il y a plusieurs passages suivant les planètes, donc il a peut-être pas fait tous les niveaux, le gars. Il a pas fait tous les chemins. Alors peut-être dans le niveau, dans les autres trucs, il a fait les autres chemins. Mais il y a vraiment des niveaux vraiment intéressants, je trouve. Et le level design est vachement important. Parce que tu peux pas mettre beaucoup d'éléments 3D à l'image. Et là où ils étaient très forts, les gars, c'est qu'ils avaient réussi à faire en sorte qu'avec le peu d'éléments qu'ils pouvaient mettre à l'image, les niveaux étaient intéressants. Voilà, ça c'est vraiment une marque de qualité du côté de Nintendo. Voilà, quand ils avaient sorti ce titre-là. Après, bien sûr, c'est pas extrêmement varié, hein. Ah, ils altéraient le coucher de soleil, la nuit, l'espace, le jour en plein soleil. Il y a des éléments de décor que tu retrouves de temps en temps. Enfin bon, c'est. Ah oui, ce niveau avec l'orage, l'orage galactique au fond là, avec les nuages et tout, je trouvais super beau. Moi, je trouvais ça beau à l'époque, voilà. Je pense que il y a pas mal d'entre vous également qui ont dû trouver ça sympathique, mais qui l'ont vu plus tard, ce jeu-là. Nous, quand on l'a découvert à l'époque en sortant, je pense que même des gars comme Edge et tout, ils sont d'accord. C'était exceptionnel, hein. Alors tu dis Ikagura, même si Light War c'est objectivement meilleur. Bah ouais, mais c'est un autre titre après. Ikagura, c'est Retro Game Test Jurassic Park Mega Drive. Euh, Ah ouais. Alors attendez. Star Fox était un jeu excellent. On aura du bon avec DuckTales remake. Allez, DuckTales. Alors moi, j'ai eu aucun DuckTales parce que j'avais pas la NES. J'ai eu Quackshot hein, comme tout le monde, mais Quackshot c'est une valeur sûre. C'est-à-dire que il n'y a pas un gars qui n'a pas testé Quackshot, tout le monde sait qu'il est bien, voilà. T'es pas surpris en l'achetant, tu sais qu'il est bien le jeu, il n'y a pas de souci de ce côté-là. C'est plus le côté. Moi, il y a des jeux où j'ai été extrêmement content de les avoir et je connaissais pas également, hein. Vous les connaissez, je vous les mets pas en vidéo, mais c'est Battletoads Double Dragon et Zombies sur la Super Nintendo. J'étais extrêmement content de les avoir parce que je les connaissais pas. Je les ai pris parce que le vendeur à l'époque chez Amilo Pro, je crois qu'on était en 94, je crois, ou 93, j'arrive pas à m'en souvenir vraiment de l'année. C'est une des deux années. Je pense, non, c'est 94, excusez-moi. C'est avril 94 ou mai 94. Je vais à, je vais sur le boulevard Voltaire. J'avais un peu d'argent. Vous avez vu les éclairs? C'est ça que je vous disais, il y a l'orage galactique, là, intergalactique, je sais pas. Et je trouvais ça bien foutu. Et le vendeur chez Amilo Pro, c'était un Asiatique à l'époque. Il y avait un autre gars qui était là. Et moi, je parlais toujours avec l'Asiate parce qu'il était beaucoup plus. Il était peut-être, vous savez, Cambodge ou voilà, je sais pas. Laos, voilà. Métissé. Et il me conseillait toujours bien. Et il me dit, tiens, il y a deux jeux qui sont sortis là, qu'on a rentré d'occasion. Regarde, t'aimes bien les beat'em all, il me dit. Je dis, ouais, ça va, j'aime bien j'ai Street of Rage sur la Mega Drive, j'aime bien tout ça. Il me dit, bah, si tu connais pas Battletoads, et moi, voilà, je fais pas le gars qui connaissait tout, hein. Non, bah en 94, j'avais jamais vu Battletoads sur la Game Boy, sur la NES, sur la Mega Drive. Le premier, j'avais jamais vu. Il me dit, il y a un jeu, voilà, c'est Battletoads avec Double Dragon. Et je dis, ah, j'aime bien Double Dragon, voilà. Bon, même si sur Game Boy, j'avais détesté, parce que je l'avais fini beaucoup trop vite. Mais, et donc, je prends Battletoads Double Dragon. Et il y a un autre jeu que je voulais, que j'avais vu en novembre 93 du côté de Jussieu à Score Games. C'était Zombies. Et moi, au début, je voulais la version Mega Drive. Et il me dit, prends la version Super NES parce que les musiques sont meilleures, les couleurs sont plus belles.
Bon, les musiques sur Mega Drive, elles sont très bonnes, hein, voilà, c'est pas forcément un mauvais jeu, hein, sur la... C'est pas forcément un mauvais jeu, hein, sur la Super Nintendo ou la Mega Drive, c'est sensiblement les mêmes jeux. Mais Battletoads de Dragon, je sais pas si vous l'avez testé, vous, sur Super NES, quand il est sorti, mais le jeu, il était très très bon. Les musiques et tout, c'était vraiment très bon. Musique un peu punk rock. Et j'ai récupéré cette version. Les deux jeux étaient en pâle. Et ils étaient neufs pratiquement. C'est-à-dire que j'ai récupéré Battletoads Double Dragon. Il y avait un poster à l'intérieur, les gars. Il y avait un poster. Je vais vous faire mon Wawa. Si t'as pas le jeu complet avec le poster de Battletoads Double Dragon, t'as pas le jeu complet. Et moi j'avais kiffé. Les personnages, les ennemis, c'était vachement sympa. Moi je l'aurais adoré à un moment donné qu'ils nous fassent un jeu comme Tiny Toons en version Beat'em All, qui aurait pu être fait à un moment donné. Bon, ils sont restés que sur de la plateforme. C'est dommage, c'est dommage. Il y avait des trucs à faire. Alors, ce qui est bien dans ce Battletoads Double Dragon, c'est que les attaques sont interactives avec le décor. Les armes, tu peux également les utiliser pour faire différentes choses. C'est pas seulement t'avances et tu tapes. Des fois, faut voir ce que tu peux faire pour débloquer une porte, ouvrir un passage, casser les caméras de radar là, dans certains niveaux. Casser également des items pour récupérer plus de force ou des cœurs parce qu'à un moment donné t'as plus de force, etc. Il y a un peu de mode 7 à un moment donné, là, je me souviens. Il y a des phases de rappel où tu descends, là. Comme dans le premier Battletoads, hein, d'ailleurs, hein, voilà. Le mode 7, il est à un moment donné, là. Faudrait voir à quel moment c'est. Il y a une phase de shoot 'em up à un moment qui sont rajoutés. Bon, bah, elle est là, tu la prends, tu la fais, hein. Voilà, c'est marrant, c'est sympa, c'est varié. Moi, j'avais kiffé. J'avais kiffé ce jeu-là. C'est plus un double dragon qu'un Battletoads finalement. Parce il y a énormément de phases bah, qui rappellent un peu Double Dragon plus que le premier Battletoads. Voilà. Et bon, moi j'avais kiffé. C'est un jeu que j'avais aimé et puis j'avais trouvé ça sympa. Et j'avais pas été déçu et j'avais jamais joué. Et je vous dis, par moment dans le monde du jeu vidéo, dans les années 90, t'as des bonnes surprises. Et c'est pas évident, hein, parce que quand tu dois mettre des fois 250 francs, 400 francs pour récupérer un jeu, bah t'hésites à deux fois avant de le prendre, hein. Alors je sais plus où il y a une phase où justement il y a un peu de mode 7, c'est peut-être des ennemis qui sont projetés ou je sais plus quoi, mais il me semblait qu'il y avait un niveau à un moment donné où il y avait des effets de mode 7. Enfin, un peu importe. Après, peut-être que mes souvenirs me trompent, hein, vous voyez ce que je veux dire, hein. Mais bon. Non, mais j'avais trouvé ça vraiment. J'avais trouvé que le jeu était vraiment sympa. Alors, bien sûr, après, vous, de votre côté, vous avez peut-être pas les mêmes goûts que moi, etc. Alors, moi, j'ai pas eu de Neo Geo, j'ai pas eu de PC Engine, comme je vous l'ai dit. C'est pour ça que parfois, vous savez, il y a des gens, ils vous disent ah, tiens, j'ai été à la Pixel, j'ai acheté un jeu qui m'a rappelé mon enfance. Et le mec, il te sort une Neo Geo avec Mutation Nation. Bah putain, ton enfance, elle était géniale, hein, parce que t'as dû te faire plaisir avec les jeux que t'as eu, hein. En fait, t'apprends que le gars, il avait une NES en 93, il a jamais eu une Neo Geo, tu vois ce que je veux dire? Mais bon, ça te rappelle ton enfance, parce que peut-être tu as joué chez un copain. Voilà, mais je conçois, hein, je conçois, mais moi j'ai acheté dans les années 94, 93, 95 des jeux que j'avais absolument pas connus au moment de la sortie parfois. Un an avant, deux ans avant. Je vous avais dit Donkey Kong Country, je savais même pas qu'il sortait en version Super Famicom, je savais pas. C'est-à-dire que Donkey Kong, moi je le découvre au mois de décembre quand il sort, ça m'intéressait pas quoi, voilà. Je dis ouais Donkey Kong c'est voilà. Moi dans ma tête je vois Mario Donkey Kong qui lance des caisses et je me suis intéressé au jeu.
quand les pubs sont passées à la télé, et quand quelqu'un m'a montré le jeu, et que mes sœurs elles m'ont dit tiens, ça serait bien que tu prennes le jeu d'occasion, on pourrait y jouer. Ouais, bah ouais, c'est moi qui ai l'argent, donc c'est évident que c'est moi qui vais le prendre le jeu. Mais moi je me souviens, j'étais plus sur Mario All-Star par exemple, remasterisé là, que de faire Donkey Kong. Et Donkey Kong, je l'ai pris au mois de janvier, je crois. Janvier 95, voilà, je l'ai pris là. Je l'ai pas du tout pris au moment de la sortie. Il y a des jeux, je vous dis, que j'ai fait plus tard. Donc, c'est vrai qu'après, quand on entend beaucoup des gens dire ah, c'est un jeu qui me rappelle mon enfance, c'est un jeu qui me. Bah, ça peut te rappeler ton enfance, mais c'est pas forcément pour ça que tu y as joué au moment où c'est sorti non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens qui ont joué à la NES en 93, il y a des gens qui ont joué à la PS1 en 2000, alors qu'elle est sortie en 95, mais c'était leur enfance également. Voilà, après c'est une petite aparté. Bah, personnellement, moi, quand j'ai essayé de me remémorer un peu les jeux que j'ai pas aimés, que j'ai pu faire, ou j'ai pu acheter, j'ai très peu de déceptions. Les déceptions, en fait, alors alors il y a une autre déception sur Mega Drive, c'est The Immortal. The Immortal sur Mega Drive, j'avais acheté ce jeu-là à la jaquette parce que j'étais fan des livres dont vous êtes le héros. Mais quand tu achètes, j'arrive pas à l'effacer le truc. Voilà. Euh, Quand tu achètes en fait The Immortal à la jaquette, bah tu vas souffrir. Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ont acheté ce jeu-là également sur Mega Drive. Alors attends, je vais essayer de vous montrer ça. Et au final, ils se sont tous fait avoir. On s'est tous fait avoir avec ce jeu-là. Parce que même chez MicroKids, le jeu n'avait pas été trop mal noté, je crois. Il avait pas eu une note catastrophique. Bon, après, on voit ce qui s'est passé, hein. Ça a été un jeu qu'on a vu partout en occasion, etc. Tout le monde l'a revendu. Mais la jaquette avec le fossoyeur, il est là. Voilà, tu te dis, ah, ça va être exceptionnel ce qui va se passer dans le jeu là, de la magie, des monstres, un labyrinthe, tu vois, t'es à fond en fait, hein. Ah, le jeu c'est de la merde. C'est, pour moi, ce jeu-là, il est dans les pires jeux de la Mega Drive, hein. Je sais pas si vous, voilà. Alors, Septic Flesh, c'est dingue que le Battletoad Double Dragon ne soit jamais sorti en Jap. Ouais, bah je sais pas en fait. Tu sais que je crois que Earthworm Jim, il y a que le 1 aussi sur Super Famicom, il n'y a pas le 2, je crois, il y a un truc comme ça. Euh, Ouais, il est bien. Tu remarques que Nintendo ont fait des revivals avec Punch-Out, Kid Icarus, Pilot Wings. Ouais, sur la DS, c'était pas ouf, ouais. Ouais. Ikagora, t'as oublié le nom de cette démo technique sur Super NES. Une démo technique? Il y a des gens qui diront Shadow of the Beast, tout ça. Ouais, The Immortal, en fait, c'est Dark Castle en version isométrique. Il est horrible le jeu. Parce que, en fait, tu sais pas comment tu dois tuer les ennemis, et tu sais pas pourquoi ils te tuent des fois. Il faut apprendre le labyrinthe par cœur, où sont les pièges, pourquoi on t'a tué, récupérer les fioles au bon moment, ne pas aller chercher des fioles où il y a des pièges. Et en effet, si t'as la foi, hein, comme dirait Monsieur Quinton, si t'as la foi, eh ben tu te fais un schéma sur une feuille de tout ce qu'il faut faire et pas faire. Mais c'est tout quoi, voilà. DuckTales sur Game Boy, il est exceptionnel, ouais, c'est ça, hein, cette Sama. Ah ouais, même si Star Fox sur Super NES, il avait 25 FPS qui chutent quand il y a trop de monde à l'écran, c'est vrai. Et quand en fait, quand tu le fais, tu sais, quand tu fais Star Fox en version Jap, hein, Star Fox bien sûr, le jeu, il y a des ralentissements aussi, malheureusement. Et tu ressens en fait, cette mini latence qui arrive par moment. Donc ça c'est un jeu d'occasion que j'avais pris et j'avais été déçu aussi. Voilà, j'avais été déçu. Bon, voilà. Après, il y a des jeux, tu sais qu'ils sont très bons, tu les prends. Thunder Force 3, Thunder Force 4, j'ai vu que vous en parliez dans le chat, les gars.
c'est des jeux, tu vas pas être déçu, voilà. C'est pas que c'est une évidence, mais tout le monde en parle. C'est des jeux qui concurrencent Last Resort au niveau du gameplay et même au niveau du gameplay et graphique sur certains jeux PC Engine, voilà, Gate of Thunder, les Gunhead. Thunder Force 3 et 4, ils ont mis la Mega Drive au niveau des shoots dans la noblesse des shoot'em up à l'époque. C'est pas forcément des jeux comme Elemental Master et d'autres jeux comme ça qui ont Thunder Force 3 et Thunder Force 4. Pour ceux qui ont connu cette époque-là, vous savez très bien en fait que ces jeux-là, en fait, ils ont concurrencé au niveau du gameplay les meilleurs shoots qui existaient à cette époque-là. Euh, je dis pas que les gens peuvent pas forcément comprendre. Je pense qu'ils comprennent par rapport à l'idée que véhiculent les youtubeurs aujourd'hui autour de ces jeux-là. Mais Thunder Force 3 et Thunder Force 4, quand tu l'achètes, c'est pas une surprise qu'il est bien. Tout le monde sait qu'il est bien, le 3, le 4. Le plus difficile, c'est de le trouver. Parce que Thunder Force 3, il existe sur Republic, tu le vois qu'en version de Genesis. Il n'existe pas en version PAL. Et en japonais, tu le vois jamais. Parce que tout simplement, en fait, la version de Genesis, elle est compatible avec la console PAL. Donc tu peux, si tu as une console PAL, tu peux prendre Thunder Force 3, il marchera. Alors que la version Jap, à l'époque, il fallait acheter un adaptateur ou limiter ta console. Il n'y a pas tout le monde qui voulait faire ça. Donc ça, en effet... Bon, après, voilà, pour terminer, parce que finalement, voilà, je pense qu'on n'a pas tous des déceptions. Les déceptions, c'est évident. Tu vas pas acheter un jeu de PS2 de danse comment dire, un concours de fléchettes ou je sais pas quoi, en te disant que c'est un super jeu. Tu sais que c'est un mauvais jeu, mais tu vas le prendre parce qu'il y en a qui veulent faire des full sets. Je sais pas si en 2025, il y a encore des gens qui veulent faire des full sets, mais ce qui est certain, c'est que sur N64, il y a énormément de déceptions au niveau des jeux en fait qui ont été produits pour plein de gens. C'est pas forcément Superman parce que au final, Superman, tu sais que c'est pas un bon jeu par le bouche à oreille très rapidement. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que il y a d'autres jeux, t'es pas forcément certain que c'est des mauvais jeux encore. Tu vois? Par exemple, ils ont sorti en effet des jeux autour de Star Wars. Shadow of the Empire, c'était pas terrible. Le combat de Naboo, là, je sais plus comment il s'appelle, là, c'était pas terrible. Il y a beaucoup de gros jeux qu'ils ont complètement ratés autour de la N64. Alors, pas forcément Nagano, là, on s'en fout. J'ai peut-être pas forcément mis une vidéo hyper pertinente au niveau des jeux. Mais pour moi, les Castlevania également. Les Castlevania, là, c'est pas forcément ça, mais le Castlevania sur la N64, que ça soit le 1, le 2, extrêmement déçu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont acheté une N64 en attendant Castlevania. Quand le jeu est arrivé, catastrophe. Avec les vendeurs à Paris, les clients, on discutait, catastrophe le jeu, catastrophique. Tu retournais rapidement sur d'autres jeux. Et quand Symphony of the Night est arrivé sur PS1, ah, c'était le paradis pour certains, voilà. Ouais, les jeux de voiture, non mais tous les jeux de bagnole sur N64, Destruction Derby 64, Rush pour San Francisco, tous ces trucs-là, adaptation de Midway catastrophique là. Franchement, la N64. Alors Ridge Racer, il est pas mal. Ridge Racer 64, j'ai bien aimé. J'ai pas mal aimé. Hydro Thunder, il est pas mal, c'est une bonne surprise. Après, il est mieux sur Dreamcast. Mais il y a énormément de jeux qui étaient des grosses déceptions. Mais alors les jeux de catch, franchement, à l'époque sur la N64, c'était les meilleurs jeux dans l'univers du catch qui existaient. Il n'y avait pas meilleur. Tout ce qui était WWF No Mercy, WC Revenge, World Tour, tout ça là, c'était les meilleurs jeux de catch qui existaient, toutes consoles confondues.
Donc c'était pas des déceptions. Là, je vous ai mis une vidéo d'un gars qui a l'air, ouais, ça a l'air un peu bizarre, voilà, les jeux. Même Killer Instinct, il était très bon. ISS 64, génialissime. Mais il y avait énormément de jeux à habiliter sur N64 quand tu. Ah, mais c'est quoi ça? C'est Mortal Kombat 4? C'est quoi? Attends, c'est pas possible. Ça, c'est pas un Mortal Kombat, ça. Non, c'est sérieux. War Gods. Ah, c'est War Gods. Ah, attends, j'ai eu peur là. Ah ouais, c'est une copie de Mortal Kombat. Voilà. Après, il y avait California Speed. Encore une fois, je vous dis, hein, parfois sur N64, les noms redondants de courses de bagnole avec California, San Francisco, machin, tout ça, il faut éviter. Fallait éviter, tu savais, à peu près, c'était une cata. South Park Rally, c'est pareil, ils avaient voulu faire un Mario Kart. Les gens qui ont acheté South Park sur la N64, et qui. Aujourd'hui, sur la Dreamcast, ces jeux autour de South Park, c'est les jeux les plus faciles à trouver au niveau du neuf emballé encore. Il y a plein de jeux invendus. Voilà, ils avaient voulu faire un Mario Kart avec South Park. Ça, c'était catastrophique. Euh, Gasp Fighter. Là, il y a un Gasp Fighter. On va voir. Ah, ça me dit quelque chose, ça. Le personnage avec son bandana. Ils ont tous des bandanas, merde. Ah non, ça met un autre là. Ça, c'est Virtua Fighter, Tekken. Alors, c'est Kai contre je sais pas quoi. C'est ambiance manga en fait, ok. Ils ont voulu faire un espèce de rival school avec des personnages de manga un peu voilà, mélangés avec tous les arts martiaux là, bizarre, je sais pas. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu un rival school de l'N64 avec. Ah, ils ont fait ce qu'ils ont pu, hein. Bon, les gens qui ont acheté ça en import sous République à 700 francs, oui, ils ont dû avoir mal un peu, hein. Euh, à contrario, là, je vous parle pas de Tekken 3, de ces jeux-là, parce que ça peut pas être des déceptions. Gran Turismo, c'est évident, c'est pareil. Tu sais que c'est des très bons jeux, voilà. Mis à part si c'est pas ton style de jeu. Alors après, au niveau du basket, moi, il y a un jeu de basket qui était sorti en version PAL et j'y avais joué en version US à l'époque. C'était NBA in the Zone sur PS1. Et, ah oui, ah ouais, putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, aïe, 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 aïe. On dirait un espèce de Godzilla. C'est bio. C'est pas machin, les Power Rangers là, je sais pas quoi là. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Saban. Ah ouais, ouais, ouais. Les Power Rangers. C'est les Power Rangers. Là, je sais même plus ce que je voulais dire. Et là, j'ai été. Là, là, ils m'ont fini chez là, les Power Rangers. Là. Ils m'ont terminé là. Bon, les gars qui ont acheté Power Rangers sur la N64, hein, paix à leur âme. C'est un peu ça l'idée. Nintendo, il porte l'opus 3DS, il fout tout en HD. Ils auraient pu faire F-Zero X sur 3DS, en effet. La meilleure surprise sur Mega Drive pour moi à l'époque fut Mega Turrican. Ouais, bah à cette époque-là, j'achetais plus aucun jeu Mega Drive, malheureusement. Moi, j'ai raté plein de jeux à la fin de la Mega Drive en 95. J'en ai raté plein, plein. C'est dommage. Euh, Alors, ça on avait dit. Alors, Pilot Wings, en effet, ça aurait été bien qu'il fasse un truc vraiment bien. Salut Ledoux, alors salut Flay. Mace N64, je crois que je le mette ça. Trop de clones de Mortal Kombat. Cruise World était pas mal dans le genre course arcade. Bah, graphiquement, c'était très très laid, hein. La formule 3D qu'on a connue, l'âge d'or 2D, c'est peu convaincant, ouais, je suis d'accord. Moi, il y a un jeu que j'avais adoré et que on l'a acheté à l'aveugle, hein. C'est pas Superman, hein. Non, c'est pas Superman. C'était Formule 1 de Psygnosis sur la PlayStation 1 et ça c'était le paradis parce que nous on adorait la Formule 1. Il n'y avait aucun bon jeu de Formule 1 vraiment depuis la Super Nintendo et les Human Grand Prix, les fins pole position. Ça faisait un petit moment quoi
Et donc le Formula One de Psygnosis, c'était un kiff total. Même le premier Maiden 97 sur la PlayStation 1, parce que le 96 il sort pas. C'est Maiden 97, il est exceptionnel sur PS1. Il y a, vous savez, les interviews, comment dire, d'avant-match, avant que le match commence, sur la PlayStation 1 qui sont filmés, etc. Il était génial le jeu, génialissime. Et ça a été une surprise énorme de voir qu'ils avaient fait un jeu, mais vraiment au-delà de ce qu'avait fait la 3DO. Largement, largement. Alors je sais pas s'il y a les interviews d'avant-match là, ils les ont pas mis. C'est dommage. Mais le jeu était vraiment, il était vraiment exceptionnel, ce Maiden 97. Et si vous revoyez la version 3DO, bah c'est pas le même niveau. La version PS1 est largement meilleure. Par contre, sur PS1, ils ont fait des restrictions au niveau des décors. C'est-à-dire qu'on n'a pas le public animé en bas du terrain. Sur PS1, ils ont mis des ronds dans les tribunes. Ils n'ont pas mis de public animé. Bah, ils ont fait des sacrifices au niveau des animations, hein. Après, sur PS1, bah, je pense que moi, à cette époque-là, voilà, je vous dis, j'ai acheté plus aucun jeu. Mais il y a plein de gens bah, qui se sont fait avoir avec le cinquième élément. Parce que le film était exceptionnel. Malheureusement, bah, le jeu, il n'était pas terminé. Donc, quand tu prenais ce jeu-là à la jaquette, bah voilà, t'arrivais, tu pouvais pas terminer certains niveaux. Tu traversais encore une fois les éléments 3D, le personnage sautait pas très bien. Et là, en revoyant le personnage sauter, je me souviens des premiers gameplays qu'on a fait sur le titre. La caméra qui te suivait pas. C'était une catastrophe. Le personnage qui tournait pas sur lui-même. Mais j'ai des potes qui ont continué à y jouer et le jeu il est super long. Mais qu'est-ce qu'il est long le jeu? Les niveaux ils font 10 kilomètres de long et tout. Enfin, c'est un moment t'en as marre en fait. C'est. Mais le jeu, on va dire que il aurait pu attendre peut-être 3 4 mois pour être terminé. Peut-être qu'il aurait été meilleur. Voilà. C'est dommage, c'est du gâchis. Moi je vois ça comme du gâchis à l'époque. Parce qu'il y avait un potentiel énorme au niveau du film. Il y avait les musiques, il y avait les bruitages, il y avait les voix des acteurs. Franchement, voilà, c'est une grosse déception, je pense, pour pas mal de gens à l'époque qui avaient vu le film, voilà. Et à contrario, ils avaient fait un Star Wars épisode 1 en aventure sur la PlayStation 1 que moi j'avais adoré. J'étais à la fin, je me souviens. La memory card qui avait bugué 2 fois, j'avais recommencé le niveau et tout. À un moment donné, j'en ai eu ras-le-bol. Et il y avait plein de problèmes de sauvegarde sur ce Star Wars 1 sur la PS1. C'était à te décourager à un moment donné. Et le Star Wars 1 qui graphiquement était dégueulasse, et ben moi j'avais bien aimé. Voilà, j'avais bien aimé parce que c'était un mode aventure-action dans l'univers de Star Wars avec les phases qu'on avait dans le film. Il y avait plein de niveaux en rapport également avec les actions différentes dans le film. Voilà. Des vues isométriques, des vues de haut, des vues de côté. On allait sur plein de planètes différentes. On avait des armes différentes. Les voix et les bruitages du film et tout, moi j'avais adoré. Mais je passais mon temps des fois à refaire le niveau parce que la sauvegarde elle partait en vrille. Donc quand tu éteignais ta console et que tu voulais remettre le jeu, bah en fait tu te retapais le niveau. Moi j'en ai eu ras-le-bol à un moment donné. J'ai abandonné. Voilà. Après je pense qu'il y a des gens graphiquement ils ont été rebutés par ce jeu-là. Mais ça c'est un jeu que j'ai eu en gravé. Et ben c'était pas une déception. Si j'avais dû l'acheter en fait à un moment donné, bah j'aurais pas été forcément déçu. Parce que finalement, il reprend la trame du film. Tu rejoues le film dans un jeu vidéo. Bon, voilà, ça, il n'y a pas vraiment de grand intérêt, mis à part si t'es fan de Star Wars, voilà.
J'aurais préféré un jeu en 2D, c'est vrai, comme on a eu sur Super Nintendo avec l'Empire contre-attaque et puis ces jeux-là. Alors, vous disiez, voilà, vraiment là pour terminer, un des pires jeux que vous avez pas aimé, certains, je me souviens, j'ai vu ça sur des forums, c'était Mace sur la N64. Alors, on va mettre The Dark Age. D'accord, c'est un jeu de combat. Je crois que je l'ai même pas. C'est un jeu de Midway, ça. Moi, je dois pas l'avoir, ça. C'est un jeu de combat, voilà. Et celui-là, il est pas terrible alors, ou il est bien? Non. J'ai cru voir qu'il y a des gens sur des forums qui n'aimaient pas du tout ce jeu-là. Après, voilà, ça dépend des goûts, hein, c'est toujours pareil, hein. Mais je pense que si, voilà, si on devait parler, faudrait vraiment réfléchir à tous les jeux qu'on a achetés, tous les jeux qu'on a fait aussi gratuitement. Je pense que la déception, elle est bien plus grande quand tu as acheté le jeu. Voilà. C'est pas forcément qu'on te l'a prêté, que tu as été déçu, tout ça. Euh, je sais que moi, de mon côté, j'ai acheté le dernier Street Fighter que j'avais acheté à l'époque, hein. C'était Street Fighter 02 sur la PlayStation 1. Je l'avais trouvé exceptionnel. Par contre, j'avais un pote, il avait acheté le Street Fighter 01. On y avait joué chez lui, donc sur la version japonaise. Et en fait, t'étais frustré parce qu'il n'y avait pas assez de personnages. Aux deux que tu voyais en arcade, bah, le un quand il arrivait sur la PlayStation 1, il n'y avait pas assez de persos, voilà, ça faisait un peu chier. Et moi, je m'étais dit, je prendrais le 2 plus tard. Et le 2 en effet, bah, j'ai été extrêmement content de le récupérer, mais je savais qu'il était bien. Par contre, le un quand tu l'achètes, bah, tu te dis, mince, ils auraient pu rajouter des choses pour la version PlayStation. Bah non, en fait, ils ont fait la même chose. Mais bon, on n'est pas sur du Master of Terrakasis, hein, voilà, à l'époque, c'était, je vous rassure, ça c'est clair et net. Enfin voilà, les gars. Bah, on a essayé de discuter, hein, autour de justement des jeux, voilà, que vous avez tous fait, peut-être de votre côté, des jeux que vous avez moins aimés, ou été déçus, hein, dans vos achats. Je pense que l'expérience d'achat, elle appartient à chacun, c'est vrai. Je pense aussi que de toute façon, on n'a pas tous les mêmes goûts. Je pense que c'est plus un rapport de qualité, je vous dis, par rapport parfois à l'argent qu'on met dans un jeu, dans un achat, à l'anniversaire, aux Noël, ou des choses comme ça, voilà. Tu te rappelles de R-Type Delta, Setsama, c'était du bon. C'était un bon gros Star Wars en action-aventure, c'est un rêve inachevé, ouais. Un jeu de combat très prometteur à l'époque, au final très moyen. Soul Edge, il était bien aussi, ouais. Soul Calibur, ouais, j'ai adoré. La Dreamcast, moi j'ai eu rarement des déceptions, voilà. Pratiquement pas. Pratiquement pas, voilà. Verali, nul. Extreme G, nul. Bah tu sais, le Verali, on y a joué avec des potes pendant très longtemps, jusqu'à Colin McRae. Et quand Colin McRae est arrivé, on n'a plus jamais touché à Verali, hein, ça c'est clair et net, voilà. Mais de toute façon, il y a un moment en fait où tu évolues avec les jeux qui sortent des nouvelles consoles et tu passes à autre chose, voilà, on va dire. C'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui pour un rétro gamer de découvrir les jeux et de se demander ce qui est bien ou moins bien. C'est beaucoup plus compliqué. Vraiment, pour vous, je vous souhaite du courage, les gars, qui rentrez dans le monde du rétro, parce que vous allez devoir choisir entre 10 versions de jeux de rallye, 15 versions de jeux de combat sortis en 97. C'est extrêmement dur. Ouais. Die Hard, ça aurait pu être du Metal Gear Solid aussi. Ouais, ils ont pas. Il y a une version sur PC où t'es en vision FPS, t'es dans le Nakatomi Plaza là où tu dois justement combattre les. Ils ont fait une version piège de cristal en version action-aventure, ouais. Mais moi j'aime bien quand même, hein. Sur PlayStation 1, la version Die Hard Trilogy, elle est pas très belle, mais ça reste un gameplay extrêmement varié et efficace. Ouais, ouais. Colin McRae, ouais, il était top. Voilà. Surtout le 2. Colin McRae 2, exceptionnel. Avec les manettes analogiques, c'était exceptionnel. Voilà, les gars. Bah écoutez, sur ce, hein, je vous souhaite une bonne soirée, hein. Je vais arrêter de vous ennuyer.
Et puis voilà, si jamais vous avez une liste à proposer hein, dans les commentaires, hein, n'hésitez pas. Et puis je vous dis bonne soirée à tous. Et puis merci à vous d'être passés hein, comme d'habitude. Allez, ciao ciao!